Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Un dernier chapitre. Je m'appelle Audrey-Anne et je suis en compagnie de mes deux collaborateurs, Adeline et Louis-Daniel. Salut à vous deux. Salut! Hello! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui va plaire à vraiment plusieurs parce qu'on parle de la série Harry Potter. Oh yeah! Yeah, la foule est en délire. C'est ça, Harry Potter, parce qu'on s'est dit comment révolutionner le podcast de littérature et amener un sujet nouveau. Ouais, personne n'en a parlé avant, non, mais... fait qu'on est bien content de l'amener aujourd'hui. Exact. Mais on pouvait pas passer à côté parce que c'est une série culte qui a marqué toute notre génération, en fait. Et nous trois, on l'a lu, évidemment. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on l'a tous lu à des âges différents. Donc, Louis-Daniel, lui, l'a lu l'année passée, à 27 ans. Et justement, elle dit, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à le lire à cet âge-là? Tu t'es pas dit, je suis rendu trop vieux, le train est passé, il est trop tard. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te replonger là-dedans à l'âge que tu avais? Oui, ben c'est ça. J'en avais parlé un peu sur un des derniers épisodes qu'on avait tourné. Mais c'est que moi, pour les 4-5 dernières années, je lisais beaucoup de livres qui n'étaient pas de la fiction, donc des non-fiction, des biographies, plus des livres sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. Puis je me suis mis récemment, donc depuis 1 an, à lire un peu plus de fiction. Je lis presque que ça, puis je pouvais pas passer à côté d'Harry Potter, puis surtout toi qui me l'as fortement conseillé. C'est ce que j'allais dire, hein, il y a eu un peu de pression puis... de la part de Dédé. Je me rappelle pas t'avoir dit, allez, lis. Je me suis peut-être créé ma propre pression pour les lire, je sais pas trop, mais je me suis dit qu'il fallait que je les lise au moins une fois dans ma vie, vu l'ampleur que ça a pris. Puis justement, tu disais que Harry Potter, ça a marqué toute une génération. Là, j'ai une petite stat intéressante. Je vais vous poser la question. Aux États-Unis, vous pensez que combien de pourcentage de la population a lu au moins un livre Harry Potter? Moi, je dirais 50%. Moi, je dirais 73. Ok, non, vous êtes quand même très très haute, là, c'est 31. 31% de la population aux États-Unis. Je sais même pas s'il y a 50% des gens qui savent lire, là, je sais pas. Là. Peut-être quand même. C'est une blague. Mais non, 31% des personnes aux États-Unis, selon un sondage, là, c'est peut-être pas une valeur qui est, mais est-ce que c'est beaucoup? Juste, mais ça reste, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens, là, sont combien aux États-Unis? C'est du 200 millions, c'est ça? En tout cas, c'est une personne sur 3. Sont vraiment, vraiment beaucoup. C'est quasiment presque un tiers de la population qui a lu au moins... Là, on parle de lire, pas d'écouter les films. Là. On parle vraiment de lire un livre. Donc oui, ça a bien marqué une génération. Quand tu es capable de toucher le tiers d'une population, c'est quand même très, très solide. Puis justement, restez à la fin de l'épisode parce que je vais avoir d'autres petites statistiques comme ça qui vont être intéressantes, comme c'est quoi le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'industrie, de tout le domaine de Harry Potter, combien Daniel Radcliffe il a fait, les films ont fait combien, les livres ont fait combien. Je me suis amusé à sortir un peu ces stats là, de revenus, puis on pourra parler de ça à la fin. Là. Mais sur les 33% qui l'ont lu, c'est tout âge confondu, toute génération confondue. Ouais. Ce qui serait intéressant d'avoir la stat, c'est de notre génération. Ouais, les millennials, combien de pourcentage? C'est ça. Non, exact. 100%. Je l'ai pas, ça. Elle dit. Oh, come on. OK, c'est très intéressant. Une chance que tu l'as lu, elle dit en fait mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et Adeline, pour continuer, toi tu l'as lu dans la début vingtaine. J'ai aussi la même question pour toi en fait. Dans un autre épisode, tu disais que tu l'as lu après avoir lu Twilight, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Est-ce que c'est d'avoir lu Twilight que tu t'es dit « j'aime l'univers fantastique, je pourrais essayer Harry Potter ». Pourquoi t'as plongé là-dedans? Réponse courte, c'est que chaque hiver, chaque période de Noël, il passe les Harry Potter. Genre, il y a comme un marathon de Harry Potter, il les passe. Donc j'avais cette petite tradition de chaque année, je re-regardais les films. Et rendu au 3e, 5e, je commençais à plus rien comprendre. Je connaissais l'histoire, parce que je l'avais vue et revue, mais je sais pas, je sentais que je manquais des petits trucs. Des fois, il y a des choses qui allaient trop vite ou que je comprenais pas. Et là, je me suis dit, bon, j'en ai marre de pas comprendre. J'ai beau regarder, surtout à partir de... après la Coupe du Feu, là, à partir de l'Ordre du Phénix, je sais pas, ma tête, elle a commencé à plus capter trop ce qui se passait. Je me suis dit, là, on va lire les livres. Puis quand j'ai lu les livres, j'étais comme, ok, je comprends les gros bouts que je manquais. Mais ça, j'ai remarqué, c'est une tendance que j'ai. Je regarde les films, puis après, je lis les livres.
Ok, t'attends de voir si ça vaut la peine. Je sais pas, en fait, c'est que la plupart du temps, je savais que les livres existaient, mais j'ai plein d'autres exemples où j'étais comme, ah, c'est un livre ça? Oui. Mais c'était pour ça, en fait, je voulais juste avoir une meilleure compréhension de l'histoire. Ok, ben oui, c'est sûr que dans les livres, il y a vraiment plus de détails que dans les films. Ouais. Puis moi, pour finir, je l'ai lu, en fait, quand les livres sortaient. Fait que j'avais entre 8 et 12 ans, je dirais. Donc, tu sais, je veux pas me vanter, là, mais je l'ai lu au bon âge. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de parler d'Harry Potter. C'est parce que les trois, on va avoir des différentes appréciations de la série. On n'aura pas le même attachement à l'univers. On n'aura pas compris l'histoire nécessairement de la même façon. On ne se sera pas attaché au même personnage. Bref, fait que c'est de ça qu'on va parler durant l'épisode. Mais j'ai une question pour toi, Dédé. Oui. Toi, donc, tu les as pas lus one shot. Tu devais attendre que les livres sortent. En fait, j'ai reçu, je pense, si je me rappelle bien, c'était les 3 ou les 4 premiers dans un bundle là, des 3 livres qui venaient ensemble. Fait que ces 3-là, ou les 4 premiers, je sais plus, je les ai lus des back-à-back. Mais après ça, il fallait que j'attende pour le 5, le 6, le 7 qui sortent. Et Puis, alors, j'ai pas les dates en tête, peut-être que vous les aurez, mais tous les livres sont sortis avant que le premier film soit au cinéma. Je sais pas, attends, laisse-moi je fact-check. pense pas, parce qu'il est, C'est ça, sorti en 2001, le film, ou en 2000. Puis, mais si mes souvenirs sont bons, j'avais 12 ans quand le 7e est sorti, puis à 12 ans, c'était en 2004. J'ai Fait que comme le le premier feeling... film serait sorti. Ouais, j'ai comme le feeling que le dernier était pas publié encore quand le premier film est sorti, mais ça se peut que je me trompe. Tu vois, le 7 serait sorti en 2007. Le film... Le film? Non, Oui. ça c'est le livre. Pas le livre. Le livre. Puis le film, je sais pas. Le 7e livre en 2007. Ouais, ben... Ça me paraît tard. Wow. Ah, je me trompe peut-être, c'est le 6e que je pense qui est sorti en 2004. Il y en a 6e en 2005. Mais peut-être, avant qu'il arrive, je sais pas si la traduction se fait automatiquement, j'imagine, là, qu'il n'y a pas trop de délai entre... Mais à ce moment-là, je le lisais en anglais. Déjà. Ah ouais? Est-ce que t'as commencé en français puis switché en anglais? Oui. Je les ai lus jusqu'au 5e en français. Après ça, le 6-7, je les ai lus en anglais. Et en français aussi, Ok. par après. Ok, et moi j'ai intéressant, une dernière ça. petite question pour Audrey-Anne, de tant qu'à être sur le sujet. Est-ce que t'aurais peur, ou peut-être c'est un gros mot avoir peur, là, mais est-ce que t'es réticente à les relire en date d'aujourd'hui pour pas un peu briser ou refaire tes souvenirs que t'avais de la série? Oui, ben vraiment, parce que justement, tu sais, quand ils sont sortis, je les ai pas lus juste une fois, là. Tu sais, je les ai lus et relus jusqu'à, je dirais, mes 16 ans, C'est pour ça que tu 17 connais ans bien maximum. ça. T'es seul plein de quand fois. même, tu sais. Ok. Puis, tu sais, je me suis beaucoup attachée. J'ai même mis mon chandail thématique aujourd'hui Ouais. pour ceux qui ont la vidéo. Mais oui, fait que je les ai beaucoup relus dans ma jeunesse. Fait que j'ai créé un gros sentiment d'attachement avec ça. Puis, justement, je les ai pas retouchés depuis que j'ai 16 ans. J'ai écouté les films à chaque année depuis, mais pas les livres. Je les ai pas relus. Fait que oui, j'ai vraiment peur de les relire parce que j'aime tellement ça que je me dis, mon Dieu, à l'âge que j'ai aujourd'hui, est-ce que je vais trouver ça trop jeune? Est-ce que je vais trouver ça redondant? Tu sais, à chaque année, c'est un petit peu la même formule qui revient. Fait que oui, je les ai pas relus depuis, puis j'ai le goût de le faire, mais j'ai un peu peur. Fais-les. Moi, je les ai relus 3 fois, entre mes 20 et 25 ans. Puis je pense que je les ai enchaînés. Je les ai relus 3 fois d'affilée. Ah tous. ouais, fait que les Ok, deux, wow. vous les avez lus plein de fois. Ouais. Ah Ouais. Mais à chaque lecture, je te dirais, alors peut-être que si tu commences une 4e, 5e lecture, ça va être différent. Mais moi, à chaque fois que je les ai lus, je pick up des choses que j'avais pas vues les premières fois. Parce que tu connais un petit peu l'histoire et ton œil est un peu plus attiré sur les détails, surtout que moi je suis très détail dans les livres. Et à chaque fois, j'étais comme, ah, c'était sous nos yeux. Genre, Ah ouais. c'était là, pourquoi on l'a pas vu? Mais oui, à chaque fois, j'ai eu une lecture différente. Fait que LD, il va falloir que J'avais pas le tu t'y choix. remettes Mais là, dans 2 ans. j'ai tellement pris de retard sur plein de séries que je peux pas me permettre de relire des séries. Moi, c'est toujours ça, hein, c'est... J'ose pas relire des livres, parce que je me dis ça va coûter quand même un certain investissement de temps. Puis on a un certain nombre de livres qu'on peut lire dans une vie. Donc je me dis, j'aime mieux découvrir plein de trucs que de me mettre à fond. Ben peut-être qu'il y en a une que je vais vouloir relire éventuellement, mais pour le Tu moment, peux je découvre. l'essayer en audiobook, au Ouais, je sport pourrais. ou C'est pendant vrai. que tu cuisines. Je pourrais, effectivement. Mais je pense un peu comme toi, elle dit maintenant, je relis plus les livres. Avant, quand j'étais jeune, justement, je le faisais souvent.
Mais on dirait que, tu sais, t'es jeune, tu te dis « Ah, j'ai tout le temps du monde. Ouais. » Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de livres à lire. C'est vrai que je relis pas les livres que je lis. Bon. Et bon, avant qu'on se lance tête première dans l'univers d'Harry Potter, j'ai une petite question mise en bouche pour vous deux. Dans quelle maison le Choixpeau magique vous place-t-il à Poudlard? Vas-y, Adeline. Ok, moi je suis à 1% près dans une maison. Mais à 1% près, j'aurais pu être dans l'autre. Ah ouais? Ou un peu comme Harry. là. Attends. Ouais. Moi, je dis que... Ben là, tu nous l'avais déjà dit. Oui, mais je vous ai pas dit Non, l'autre. l'autre. Attends. Moi, je pense que l'autre... L'autre? Ah, peut-être un peu de Serpentard. Serpentard. Peut-être un peu de... Ah ouais, c'est ça. Je suis Ravenclaw, donc les intelligents, les intellectuels. Serdaigle. Voilà, d'où le Google Sheet, tu vois, il faut bien que Ouais. qu'il soit là. Mais oui, à 1% près, sinon je suis dans Serpentard. Wow, ok, intéressant. C'est fort. Puis est-ce que, avec le Choixpeau sur ta tête, là, un peu comme Harry, là, est-ce que tu y aurais dit Ravenclaw, Ravenclaw? Ou ça te dérangerait pas d'être dans Serpentard? Moi non plus, ça me dérangerait pas. Mais honnêtement, j'aime bien les deux maisons. Mais moi, j'aime bien les 4 maisons, elles ont toutes des belles choses à apporter. C'est vrai que le côté créatif, un peu littérature, un peu nerd, etc., ça me correspond aussi. Mais le côté go, on y va, compétition, ça me correspond aussi. Donc, un peu bipolaire sur les bords. Donc honnêtement, je m'identifie aux deux. Ah ouais. C'est quand même... Ah, c'est bon ça, toi, Ellie? Ouais, ben c'est ça, j'ai embarqué. Moi aussi, quand j'ai fait le test, c'était Serdaigle, puis c'est la maison que je m'identifie le plus. Mais j'ai commencé à jouer à Hogwarts Legacy, donc le jeu vidéo d'Harry Potter, puis je sais pas pourquoi, ils m'ont placé dans Serpentard. Donc je suis un peu Serpentard moi Ah aussi, ouais? mais j'étais vraiment pas content parce que la maison de Serpentard est pas belle. T'es dans un sous-sol, il fait noir. En tout cas, je voulais juste... T'es dans les donjons. Ouais, je suis dans un donjon, Mais- là. J'aurais dû changer, mais c'est pas grave. Mais pourtant, dans le jeu, tu peux facilement diriger le choix du Tu Choixpeau. peux là, je facilement. Puis tu peux changer à la fin, il te le propose, mais je sais pas pourquoi, j'ai comme Ouais. cliqué trop vite, puis j'ai pas changé. Fait que là, je suis dans un donjon, puis c'est sombre, il fait froid. pense. Mais là, toi, t'aimes pas Serpentard juste à cause de leur chambre commune. Parce que c'est pas très esthétique, ouais. Ok. Pourtant, Moi dans aussi. les livres, je trouve l'esthétique un peu genre Dark Academia. Puis j'aime C'est bien. vrai. Ouais, Ouais, c'est vrai, ben, c'est vrai c'est que c'est vrai qu'il y a un peu ça. Mais ouais, dans le jeu, c'est pas le fun. Mais sinon tu t'identifies plus au Ouais, Serdaigle. plus Serdaigle, exactement. Puis toi, Audrey-Anne? Bon. Moi, je suis dans la maison qui a la moins belle réputation, je pense, des 4. Je suis dans Hufflepuff. Dis-le en français. C'est quoi? Pouf Pouf souffle! souffle, ouais, en En plus. français, c'est drôle quand même. Fait qu'ils sont un peu comme perçus comme les losers, là, un peu ceux qu'on s'en fout, là, on les voit quasiment jamais dans les films. Ouais, mais mais Cédric moi, et Poustoufle. Oui, Ouais. oui, et Cédric est très cool, tu sais, on l'a tous aimé, je pense. Mais moi, je suis très contente hein, d'être en pouf souffle. Moi, je me reconnais là-dedans, d'être loyal, d'être patient, d'être Mhm. calme et posé. Je sais pas, je trouve que T'es posé. ils sont, Oh! ils sont un peu vus comme les peace and love là, de la place, là, je pense. Fait que Ouais, mais là, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, là, avec... Mais tu sais, J.K. Rowling a dit que si elle était dans une maison, elle serait pouf souffle également. ah ouais, Ouais. ah ben là, je veux changer. Non, mais je veux dire, il y a sûrement des Dark Wizards là, dans chacune des maisons. Là. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Fait que- D'ailleurs, ça m'a pris, je repasse à Cédric, ça m'a pris un bout de faire la connexion entre lui et Twilight, hein. Je dois l'avouer. Ah ouais? Je l'avais pas capté au début. Ah ouais? La première fois que t'as vu les films, le tu beau, l'as tu l'as pas... Non. Le Non, beau ça m'a Robert. pas- Ben, c'est pas pas tant beau que ça. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas marqué. Il y a un charisme. Flasher dessus. Ça Non? Ok. Subjectif. Il en faut pour tous les goûts. Mais moi, c'est la première chose avec laquelle je me suis confortée. Là. Quand j'ai su que j'étais Hufflepuff, j'étais comme, ah ben, Cédric était avec lui aussi. C'est vrai qu'il Il était était là cool. pour toi. Le beau Robert Pattinson, j'étais avec lui. Hey, en passant, on l'a pas dit, mais il va y avoir des spoilers dans l'épisode. Oui, oui, j'ai oublié de le mentionner en début d'épisode, mais oui, je me dis aussi que les gens qui écoutent un épisode qui s'intitule Harry Potter, sûrement qui ont lu les livres déjà. Ou qui ont déjà écouté les à ce films. jour. Ouais. Oui. Fait qu'on va pas se retenir de spoiler. Parce que là, c'est ça que je voulais dire, mais c'est plate. Ton Cédric, il meurt. Désolé. Oui, Désolé. moi je le sais, je le sais. Ça aurait été de courte durée. Ouais. OK. Sinon, prochaine question pour vous. C'est quel le livre que vous avez préféré de la série? Je pensais à ça. Je sais pas.
Mais j'ai des réponses, mais faut développer quand même. Je vais essayer de faire court. Je pense que celui que j'ai le plus aimé, c'est Le Prince de Sang Mêlé. OK. Parce que j'aime bien la dynamique avec le livre et que le livre de biologie, Oui, là. de potions. Voilà, c'est ça, de potions. Et parce que je trouve que c'est là où on commence un peu à voir Snape d'une autre manière. Et moi, j'ai lu que les livres en anglais, j'ai aucune idée de comment il s'appelle en français. Rogue, il me semble, oui, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'est là où on commence à voir un petit peu derrière certains personnages, derrière Dumbledore, derrière, comment il s'appelle, Malfoy, derrière Snape, et que tu te dis, ok, tout n'est pas si lisse et beau et comme on pensait que c'était. Donc je pense aussi de Voldemort. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est là qu'on apprend aussi le backstory de Voldemort. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça vraiment que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on va plus au-delà de les aventures de Harry, puis c'est l'élu, tu sais, on a un peu plus de matière. Ouais. Non, Ah ouais, ben je suis d'accord, mais c'est pas un choix qui revient souvent, je trouve, de dire que le 6e livre, c'est le meilleur. Mais je comprends ton point. Surtout que Dumbledore, il passe à la fin. Elle dit, il va nous spoiler toutes les morts. Il se rappelle juste de qui est mort. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi ton film préféré, le 6e? Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que je trouve que Malfoy est un... J'aime pas comment ils l'ont joué dans ce film-là. J'ai l'impression qu'il est malade. J'ai l'impression qu'il est malade. Puis dès que tu le vois, il est transpirant. Puis il est comme... Enfin, tu sais jamais... Enfin, je sais pas. J'ai pas aimé la manière dont ils ont véhiculé un peu le changement dans Malfoy, dans ce film-là. Donc, oui et non. C'est pas mon film préféré. Mais pour l'histoire, oui. Ok. Sinon, ce serait lequel? Ben, je suis mitigée parce que celui que j'aime le moins, c'est... Je sais que toi, t'aimes beaucoup La Coupe du Feu. Et moi, j'aime beaucoup quand les maisons s'introduisent. Puis la dynamique avec les autres maisons. Ouais. Mais c'est un peu là où j'ai commencé à plus rien comprendre. Dans le film. Mais celui que j'aime le moins, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Pour les livres et films? Là-dessus, là. Les deux? Ouais. Je sais plus si le film... Je pense que le film, c'est pas lui que j'aime le moins, mais le livre, certainement. Non, le film, je trouve trop sombre, trop tôt, en fait, dans l'évolution de Harry. Puis moi, ça m'a pris du temps à comprendre cette histoire de Time Turner, puis etc. Puis, petite anecdote, avant, quand je faisais mes marathons, je le skippais, celui-là. Ah ouais? Ah ouais, non, je le mettre skippais, en x2, vraiment. Non, je le skippais. Il n'y a pas de demi-mesure là. T'as dit qu'on n'avait pas le temps, elle dit on n'a pas le temps. C'est vrai. Donc, je l'ai skippé, mais quand j'étais à l'université, je prenais des cours d'anglais. Et dans mon dernier semestre, les profs avaient des thématiques. Et j'avais un prof qui avait choisi la thématique Harry Potter. Puis chaque semaine, on étudiait un film de Harry Potter. Moi, j'ai pas pu aller à tous les cours, puisque j'avais d'autres cours pendant ce moment-là, mais j'ai pu aller à un cours. C'est le cours où on a étudié Le Prisonnier d'Azkaban. J'étais comme, trop bien. Mais ça m'a un peu réconciliée parce que le fait de l'analyser vraiment d'un point de vue littéraire, on va dire, j'ai un peu compris les dynamiques. Donc je me suis un peu réconciliée avec ce film, mais sans ça, le seul truc que j'aime dans ce film, c'est Buck. Buckbeak. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que j'aimais pas aussi le 3e film au tout début. Et moi, j'aimais aussi surtout pas le casting de Sirius Black. Quoique c'est un très grand acteur, là, mais moi, à ce moment-là, je le connaissais pas là, quand le film est sorti. Puis j'étais comme, mais voyons, est-ce que c'est lui, Sirius? J'étais vraiment déçue. Puis c'est justement avec le temps, après avoir lu des reviews qui disaient « Ah, c'est tous des grands acteurs. » Tu sais, lui, justement, qui joue Sirius, celui qui joue Lupin. Puis à la fin, la scène dans la cabane, tu vois comme le clash entre les acteurs d'expérience puis les jeunes. Fait que c'est pour ça un peu que j'aime ça le re-regarder maintenant, avec justement cet œil-là plus cinématographique puis plus littéral, un peu comme tu dis. Comment est-ce que tu l'imaginais, Sirius? Plus jeune. Plus jeune puis plus beau, là. Je peux l'avouer. Ben, peut-être qu'il était un peu beau, mais il est quand même passé par Azkaban, donc c'est peut-être ça qui l'a... Il t'a amoché un peu. Ça l'a magané, là. Ouais.
Ouais. Ouais. Puis toi, Aldi, ton livre préféré? Ouais, moi je vais rester avec celui que j'avais déjà dit, c'est donc le 4, la coupe de feu. Puis ça, c'est d'un point de vue vraiment purement divertissement. J'ai trouvé la succession des jeux quand même intéressant. Ça donne un bon rythme, tant au livre qu'au film. Là. Ça donne un bon rythme, puis la fin, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un bon plot twist. J'ai beaucoup aimé ça. Donc ouais, juste pour le rythme, l'aspect jeu, l'aspect défi et Mais tout, oui. puis la fin, quand on a un... Mais le retour de Voldemort. Oui, à oui, la c'est ça. fin, Puis c'est quelque... oui, ça, je l'ai Oui, noté, c'est ça. ça. Que... C'est quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est un autre point que j'ai noté, c'est que là, on a un reveal de à quoi ressemble Voldemort. C'est quand même satisfaisant Ouais. de voir c'est qui la personne que t'as pas le droit de parler, puis qui est comme vraiment une hantise pour absolument tout le monde. Là, tu mets un vrai visage dessus, puis qui est dans sa forme humaine. C'est ça. Après 4 livres, là, finalement, Ouais, c'est quand même. Ça, c'était un satisfaisant. Là. C'était vraiment une bonne fin. Puis, fait que pour la fin qui était vraiment bonne, puis l'aspect divertissement des jeux, j'ai vraiment aimé le quatrième. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour le film? Pour les films, Est-ce que c'est ton préféré? ouais, pour les films, là, c'est. Je pense que ma jeunesse vient interférer un peu là-dedans. Parce que je sais que moi, c'est le 2 que j'avais vraiment aimé quand j'étais plus jeune. Puis on dirait que ça me lâche pas. Je me souviens, je me vois encore au cinéma, puis là, c'est OK, là, il y avait le basilic, puis je me souviens, j'avais peur, mais j'aimais ça. Fait qu'on dirait que à cause de ça, ça va rester le 2 au niveau du film, juste parce que j'ai des bons souvenirs de... Il me semble que j'ai été vraiment trippé quand j'étais au cinéma, quand je l'ai regardé. Mais sinon, Ouais. aujourd'hui, je pourrais pas dire exactement lequel. Je pense que j'irais avec le 4 aussi, mais non, je pense que je vais dire le 2. Je vais dire le 2. Ouais, le 2 est bien. Ouais. La fin a fait peur, comme tu dis. Ah oui. Mais ça me fait penser que quand le premier est sorti au cinéma, on avait quoi? On avait une dizaine d'années, je pense. Quelque chose comme ça. J'ai des gens dans ma famille, enfin mes cousins, mes cousines qui ont le même âge que moi, ils avaient peur. Ils ont eu peur du premier. Quand ils sont dans la ouais, du forêt, premier? puis qu'il y a comme l'esprit de Voldemort qui vient se nourrir de la licorne. Ouais. J'ai une cousine qui a refusé en fait après d'aller voir le 2, le 3, le 4 et le 5 parce qu'elle avait eu peur au premier, puis on avait 10 ans, c'était ouais? épeurant un peu, ouais. Ouais. Mais on était jeunes, c'est vrai. Mais ouais, c'est Je vrai que quand t'es jeune, tu vois le premier puis le deuxième. Mais je pense que pour un enfant, le premier puis le deuxième, c'est pas mal ceux qui font le plus peur. Ben, le troisième, avec les détraqueurs. Ouais, non, qui c'est vrai. arrivent, là. Non, Oui. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça aussi, c'était Il y a peur. toujours un petit aspect de... Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours du chocolat avec moi. Hein. Ah, Faut être safe, hein. c'est vrai. Puis Je te comprends. saviez-vous que les détraqueurs ont été inventés par J.K. Rowling, puis ça vient de sa dépression. Elle a fait ouais? une dépression, puis qu'est-ce qui fait en sorte que t'es vide, puis plus envie de faire quoi que ce soit. Donc, elle s'est inspirée de sa dépression qu'elle a eue pour créer Super. c'est va dire un personnage, pas un personnage, là, mais ce type d'entité-là dans... Ce monstre, ouais. là, ouais. C'est ça. Ah ouais, parce que tu perds tout bonheur. Puis, Ouais. T'as plus envie de vivre. Fait que c'est ça. Ah ouais. Ça vient de là. C'est un Fun bon fact. ça. Je savais pas. Wow. Pour moi, mon livre préféré, ça a été longtemps le 4e, là, La Coupe de Feu, jusqu'à la sortie du 7e, qui a tout raflé les honneurs. Parce que je trouvais justement qu'on sortait du cadre de Poudlard puis de l'école. On s'en va carrément ailleurs, là, avec Harry puis Hermione et Ron qui sont à la chasse aux Horcruxes dans les forêts Ouais. de l'Angleterre. Puis justement, d'apprendre tout le backstory sur Dumbledore à travers le livre là, de biographie là, que son ami a écrit. Ça, j'ai aussi vraiment beaucoup aimé ça. Ouais. Puis je pense aussi que mes films préférés, c'est les 2 derniers. Qui sont justement faits avec beaucoup plus de détails dans chacun parce que ça a été séparé en 2 films. Ouais. Ça a tout changé pour moi. J'étais comme enfin, on voit les personnages, enfin, on comprend l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Tandis que dans les autres films, tout est accéléré. Puis t'es comme, mais voyons donc, ça arrive déjà. Puis ouais. Fait que c'est pour ça que c'était les 7 Mais oui. parties 1 et 2, mes films préférés. Ouais, puis ça va être le fun de voir. Le dans- 7e, je suis allée le voir avec une vraie fan d'Harry Potter qui avait lu tous les livres. Moi, je les avais pas lus encore. Et je me rappelle qu'elle était à côté de moi, puis à chaque scène, quand il retourne dans la maison de Sirius, quand tout, à chaque fois, elle était comme ça, comme t'as vu, tu comprends. Et ça, j'étais comme tais-toi, je suis perdue. Je comprends rien. Ouais. Non, mais
j'exagère, hein, je comprenais l'histoire, mais elle avait toutes les mini-références parce qu'elle était une fan. Puis moi, j'étais comme, laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Moi, je suis quand même du genre, pas à faire ça, mais à faire genre, oh, regarde, là, la prochaine scène, c'est important, là. Comme, sois attentif. Arrête de scroller sur TikTok, puis regarde. Ouais, C'est ça, bon. là. mais j'ai hâte de voir la série de HBO qui va sortir, je sais pas quand. Oui, Mais là, ben justement. c'est ça, là, ils vont en mettre des détails, là, puisque je pense que c'est ça que les gens Oui. ils veulent. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont qui se ressemblent pas là, dans les livres puis dans le film, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Moi aussi. Il y a une Mais série au Harry début, Potter quand- qui va sortir. Ouais, sur HBO. Oui, puis sur HBO. une série, là, fait que il va y avoir du détail, là. Mais Mais au début, Vas-y, est-ce que toi, vas-y. ça t'excite, mettons, de savoir ça, Adeline? Est-ce que t'es comme, ah, nice, ou t'es comme, ah, ouais? Je suis perplexe et positivement intriguée. Ça va dépendre de comment c'est fait, du cast. Ouais. Mais je pense que faire ce genre de série en 2024, le CGI, les effets spéciaux, à mon avis, il y a de quoi Mais oui, qui peut être vraiment, vraiment beau. c'est Ça, c'est vrai. Puis vu qu'ils vont mettre beaucoup de détails, justement, ben, ça va être le fun de voir, tu sais, toi, qu'est-ce que tu te souviens de ce que tu as lu, puis voir C'est à vrai. quel point ça va être, tu sais, on point. Peut-être que ça va me faire relire les livres. Ah, tu vois, Peut-être. avant de... À quel point c'est juste... Ouais. J'essaie de voir. Parce que quand j'ai su cette nouvelle-là, moi, ma première réaction, j'étais excitée, là. Je me pouvais plus. J'étais comme, waouh, une série télé, enfin, on va avoir tous les détails. Mais là, après ça, je me fais beaucoup influencer parce que j'ai lu des gens sur Internet qui étaient comme, oh mon Dieu, on peut pas remplacer les acteurs qu'on aime tant, puis l'univers du film qu'on aime tant. Tu sais, c'est sûr que s'ils reprennent pas l'univers dans la série télé, ils vont perdre des fans. Ben oui. Mais Parce qu'il y avait eu, ça m'a amené un petit bémol, là. quand ils ont sorti la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, le cast avait énormément été, comment dire, avait fait débat. Modifié. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ben, le cast avait vraiment fait débat, surtout Hermione. Les gens Hermione qui était étaient... noire. C'est ça, les gens étaient Ouais. outrés, alors que J.K. Rowling avait dit, mais je vous ai jamais dit qu'elle était blanche à la base. Ouais. Non, c'est vrai. C'est juste Ouais. vous l'avez castée blanche, puis vous vous l'êtes imaginée blanche, mais en soi, moi, je vous l'ai jamais dit C'est vrai. qu'elle était, donc... Ah ouais. Bon point, bon point. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais genre de voir... Mais LD, je te voyais faire des recherches. T'avais-tu un petit fun fact à nous Non, mais partager? j'essaie de voir quand ça allait sortir. J'ai quand même... Je crois que j'ai vu 2024, mais je sais pas à quel point c'est vrai, comme j'ai pas bien fouillé. Mais je pense que ça devrait pas tarder tant que ça de voir la série arriver. Puis, ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ouais, parce que j'ai rien vu passer à propos de ça. Je sais même pas c'est qui le casting. Je pense qu'on a pas beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a juste... Ça a été approuvé qu'ils vont la faire. Mais je pense qu'il y a pas d'informations là-dessus. Puis je pense que c'est quand même un sujet assez sensible qu'ils veulent pas trop en dire. Peut-être qu'ils ont pas fait... Peut-être. Imagine, il faut vraiment que ça soit parfait, là. pas Ben, te moi, j'aimerais planter, ça là. qu'il y ait des acteurs qui C'est rendu une reviennent, là. religion, Harry C'est ce que Potter, j'allais là. dire. C'est ce que Mettons, j'allais dire, ce tu sais, serait le fun. L'acteur qui fait Malfoy, là, il pourrait faire le père, là, dans cette série. Ouais, je comprends. Ah, c'est vrai que Ce serait bon. ça serait vraiment intéressant. Mais c'est ça, Harry Potter, c'est tellement gros, c'est tellement comme une religion pour certains que faut que ça soit on point, là. Ils peuvent pas se planter. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Sinon, vous, quel moment dans l'histoire de n'importe quel livre vous a le plus marqué? Ouais. Je pense que je vais retourner avec ce que j'avais mentionné pour le film numéro 2. Fait que je pense que c'est tout l'aspect avec le basilic. Ouais, je pense que ça m'a Ah marqué. ouais. Pour vrai, ça m'avait bien marqué. J'avais vraiment aimé ça de voir c'était quoi finalement. C'est quoi la chambre des secrets? C'est quoi le secret? C'est quoi... Ouais, je pense que je vais dire le basilic. Ouais. Cette séquence-là. Là. OK. Moi, j'y ai Intéressant. réfléchi. La première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment un truc tout bête, mais c'est le souvenir que j'ai quand Harry va faire ses courses scolaires dans le chemin de traverse. De travers. Et quand... Bah, il existe aussi, hein, mais pas la même chose. Ah oui. C'est quand il choisit sa baguette. J'aime beaucoup ce moment, mais c'est vraiment émotionnel. Hein. C'est pas pour Ouais, moi aussi. l'histoire ou Moi quoi aussi, que ce soit. moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste, je me rappelle quand j'étais plus jeune, recréer cette scène dans les tiroirs de ma maison. Il y avait comme, Ouais. on avait une petite commode avec plein de petits tiroirs. Puis je prenais comme des stylos ou genre des
des baguettes pour cuisiner. Puis j'étais comme, oh non, pas celle-là, oh non, celle-là. Enfin, oui, non, cette scène, émotionnellement parlant, je trouve que celle qui m'est restée. Après, il y en a des multitudes, hein, il y a de très belles scènes de bataille, il y a beaucoup de rebondissements, etc. Mais instinctivement, c'est elle qui m'est venue en tête. Est-ce que t'es allée à Universal Studios dans le monde d'Harry Potter? Je suis allée à celui de Californie, en Californie. J'ai été déçue. Est-ce que t'es allée chez Ollivander faire cette expérience-là, justement? Oui, ça, j'étais pas déçue. Est-ce que c'est toi qui as été choisie? Non. Ah, Non, c'était pas moi, mais j'étais comme... Ça m'a pas dérangée. ouais. On était comme vraiment beaucoup, puis j'étais comme, oh, laissez-moi tranquille, j'étais toute seule. J'étais comme, ah ouais? laissez-moi... T'es allée là toute seule? Non, j'y suis allée avec mes parents, mais mes parents, ils faisaient l'attraction dans le château, que moi j'avais déjà faite. Okay. Puis en attendant, j'étais comme, moi je vais faire ça en attendant, puisque eux, ça les intéressait pas. Mais non, j'ai trouvé ça très très beau. Mais par contre, je m'attendais à un monde beaucoup plus gros à Universal. Tu fais vite le tour. Oui, c'est ça. C'est très beau par contre. C'est juste des boutiques en fait, là, pas mal, qui vendent pratiquement tous la même chose. C'est ça. T'as l'attraction, puis Ollivander, puis le reste, ça va être de la bouffe. Puis, c'est comme un mais je te conseillerais de... Oui, c'est ça. Mais je te conseillerais d'aller à celui en Floride, que là, t'as vraiment 2 mondes Harry Potter. T'as aussi une attraction dans la banque de Gringotts, un manège à faire. C'est ça, oui. J'avoue, ça se fait très bien en manège, ça. Comme, Oui, c'est vraiment, vraiment très cool. Mais j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais faire Universal et Disney, en fait, quitte à aller là-bas. Ouais. Mais il y a aussi les studios à Londres que j'aimerais beaucoup faire, qui me semble que toi, t'es proche d'aller faire. Enfin, c'est dans tes plans, en tout cas. C'est dans le top de ma bucket list, là. Oui, c'est d'ici 1 an ou 2, là. Je vais aller visiter ça. Il paraît que c'est somptueux quand tu rentres dans le hall. Puis j'ai une amie qui l'a fait, puis elle a dit, je peux même pas... Enfin, t'as des vidéos et tout ça, mais les gens disaient, ne vous faites pas spoiler. Si vous allez là-bas, ne regardez pas en avance qu'est-ce que c'est, parce que c'est tellement beau, c'est tellement magique, que laissez-vous embarquer. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un set où est-ce qu'ils ont tourné le truc, ou c'est... C'est là où ils ont tourné, c'est les studios de là où ils ont tourné, et il y a certaines choses qui sont réanimées. Donc tu revis un peu quand tu arrives sur les bateaux, puis que tu vas faire ton premier dîner à Poudlard. Tu vis ça. Je vais me transformer en enfant là, quand je vais aller. Mais c'est sûr. Wow. Puis pas juste les studios, j'aimerais ça aussi aller visiter la place où le train. C'est ça, je m'allais te demander. Je m'allais te demander si tu allais prendre. Parce que je pense que le train, c'est une traque de chemin. Puis je pense qu'il est encore. Oui, c'est un vrai train. Tu peux le prendre. Là, C'est ça. Mais je sais pas si je vais prendre ce train-là particulièrement. Mais je sais que tu peux aller à un endroit pour le voir passer comme dans le film. C'est vous qui vendez l'endroit dans des chocos... comment ça s'appelle? Des chocos grenouilles. C'est sûr qu'ils ont un petit kiosque de produits Harry Potter, genre les bonbons puis tout. Hein. Ah, ça serait drôle. C'est sûr. Mais même la gare aussi, à Londres, t'as un endroit où tu peux prendre ta photo. Pour, à King's Cross? Oui. Ok, je savais pas ça. Ils ont réellement mis le panneau 9 et 3 quarts. 9 et 3 quarts, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tellement gros. Wow. Puis il y a ils ont mis un chariot à moitié rentré dans le dans le mur. Ouais. Ok. Faut que t'aies ta photo. Eh ben oui, c'est sûr. Puis sinon, pour répondre à ma propre question, qu'est-ce qui m'a marqué le plus dans Harry Potter? Moi, je pense que c'est la scène à la fin quand on apprend que Harry, il doit aller se faire tuer. Oui, effectivement. Tu sais, à ce moment-là, c'est la fin du livre, là, pratiquement. Tu sais pas s'il va revenir ou pas. Puis là, je me rappelle surtout de la scène du film, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre, mais quand Ron et Hermione comprennent qu'il s'en va se faire tuer dans la forêt interdite, c'est tellement déchirant. Puis à la fin, quand il revient avec Hagrid qui le porte, ça me... À chaque fois, je suis émue, tu sais, puis je sais qu'il est pas mort pour de vrai. Mais ouais, grosse scène. Ça, c'était... Ah non, c'est vrai que ça était bon. En parlant de cette scène-là, parce que dans l'intrigue, Harry, c'est l'élu, mais pendant un bout, ça pourrait très bien aussi être l'Ondiban. Neville, c'est ça. Et moi, je me suis amenée à me poser la question, mais si ça se trouve, c'est
peut-être réellement Neville. Parce que quand Harry arrive dans les bras de Hagrid, qui est mort, c'est Neville qui tue Ningwini, le serpent. Nagini, c'est ça? Quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça en Nagini, tout cas. Oui. Nagini, oui, c'est ça. Vous savez de qui je parle. C'est lui qui tue le serpent, qui s'avère être le dernier Horcrux. Oui. Donc, d'une certaine manière, les deux sont... Ben, c'est Harry, bon, c'est l'élu, c'est le héros, mais il y a une seconde lecture, je pense aussi à ça, que Neville contribue à la prophétie. Ouais, peut-être. Ouais, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Parce que, en fait, le dernier Horcrux, c'est Harry. Ouais. Oui, c'est Il ça. se fait tuer en se faisant tuer. Oui, mais il reste Nagini. Il en reste un, oui. C'est ça, puis c'est Neville qui le tue. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Voldemort peut être tué. Ouais. Ah, wow. Ouais. Tout est Mais dans tout. Voldemort ne savait pas que Harry était un Horcrux. Non, il savait pas. C'est vrai. Wow. C'est vrai. Bon. Puis sinon, j'ai un autre moment aussi qui m'a marqué et qui comprend aussi le même serpent en question. C'est dans le 7e livre, encore une fois, quand ils s'en vont à Godric's Hollow, Harry et Hermione, dans la maison, l'ancienne maison d'Harry. Et en fait, ils vont visiter l'ancien village. Puis, ouais. Puis là, ils voient Bathilda Oui, Bagshot. oui. Ah oui. Puis là, elle, en Elle fait, est elle est possédée, morte, puis là. c'est le serpent qui est en elle. Oui. Ouf, cette scène-là aussi, ça me faisait J'avoue peur, là. que- Beaucoup plus que le basilic, là. J'avoue que ça, Ouais. même, c'est quand même... Ouais, c'était quand même intense, comme... Même dans le livre, c'est comme, mon Dieu. Dans le livre, moi, j'ai Ouais. trippé en lisant ça, Ah oui. j'étais comme « wow! » Puis là, ben, en plus, dans le livre, il s'enfuit à la dernière seconde parce que Voldemort, il arrive sur place, ce qu'on voit pas dans le film. Ouais. Non, c'est Ah, vrai, oui, j'en ai des frissons. Parce que je pense aussi à... Et je pense que cette scène, si je la revoyais maintenant, elle continuerait à me mettre mal à l'aise. La mort de Snape. Parce que c'est Oui. le serpent aussi. Ah, mais ça, c'en est un autre. Et moment violente, marquant. cette scène, quand même. Pas tant le fait qu'il meurt, mais le fait que t'apprends que finalement, c'est un gentil, entre Ouais. guillemets. là, depuis Moi, le c'est mon début. personnage préféré, Snape. Ah ouais? Ouais. Et j'aime pas Dumbledore, donc on pourra en parler après, mais... Ben, c'était ma prochaine question, je te dirais, fait qu'on peut en parler tout de suite. Cool. Snape, ton personnage préféré, à cause de Mhm. cette révélation-là, j'imagine, parce qu'au début, tu peux pas l'aimer, là. Non, bien sûr que non. Mais c'est le... toute cette histoire... C'est peut-être aussi pour ça que j'aime Le Prince de Sang-Mêlé, parce que c'est un petit peu sa petite histoire à lui aussi. Ouais. Au final, tu te dis, il est pas si méchant. Il est peut-être pas gentil, Mhm. mais il est pas si méchant. Puis tu te dis, il s'est laissé influencer quand il était jeune. Je suis d'accord. Il était ado. Mais au final, tu te rends compte que tout ce qu'il a fait, c'était parce qu'il était fou amoureux de Lily. La mère de Harry. Ouais. Ouais. Exact. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un petit côté creepy dans tout ça? Oui, tout à fait. Qu'il soit autant in love avec elle après, Oui. comme, toutes ces années. C'est vrai, il a pas décroché. Parce que... Red flag. Always. ça, puis Red son... flag. Tabarouette. son animal, là, comment on appelle ça? Son Son patronus. Son patronus. patronus, merci, c'est une biche, comme Lily. Ouais. Hmm. Il est un vraiment... petit peu obsédé. Oui, non, c'est sur vrai les bords. qu'effectivement, un peu. Mais ça, tu le choisis pas, ton Mais- patronus, non? Non. Mais justement, ça prouve que Il me semble Ouais. que lui, il a... lui, J'ai il a comme un choisi. souvenir qu'il a changé je sais pas, j'ai comme un Ouais. souvenir que quand Dumbledore voit le patronus de Snape, il est comme encore. Puis c'est là qu'il répond Always. always. Ok, intéressant. Mais en même temps, Dumbledore est tout aussi un ado obsédé hein, par Harry et par l'immortalité. Hein. Donc C'est vrai. bon, C'est vrai que Dumbledore, à la fin, t'es un peu plus... pas méfiant par rapport à lui, mais tu fais, ok, il est pas... On dirait qu'il est pas juste clean, comme il est... ben, tu vois, autant Snape, il y a... Ok, t'es méchant, tu resteras méchant, puis t'es quand même un ange mort, donc la fin justifie pas les moyens, t'es quand même du côté des méchants. Mais peut-être Mais que il ça était pas partait un d'une... mort. Il était un espion Ouais. pour Dumbledore. Oui, non, mais c'est pour ça que tu te dis, ok, il s'est infiltré, donc tu penses qu'il est méchant, puis au final il avait ses raisons, etc. Dumbledore, je trouve que la fin ne justifie pas les moyens. C'était quoi son but à Dumbledore? Parce que
on a quand même 8 livres, non, 8 films et 7 livres, Ouais. où à la fin, le gars, on se rend compte qu'il avait toutes les réponses, qu'il connaissait tout, Ouais. puis que c'était juste le maître suprême, puis tu te dis, c'était quoi le but Mhm. de... T'es comme... T'aurais Mais pu la fin, choisir c'était notre de plan. détruire Voldemort. Oui, bien sûr. Mais je me dis, pendant des livres et des livres, il a quand même mis la vie d'un enfant innocent qui savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Ouais, c'est ça. C'était son plan, Harry, c'est un rouage dans le plan de Dumbledore. C'est ça. C'est vrai. Puis il savait qu'il allait devoir mourir. Mais il était Mais comme peut-être non. que Dumbledore savait que Harry mourrait pas. Pas certaine. Mais il pouvait pas lui dire non plus parce qu'Harry serait peut-être jamais allé. Ouais. Bref, il fallait qu'il garde tout secret. Est-ce que tu penses que... Parce que pourquoi est-ce que Harry, il est pas mort déjà? Parce que c'est l'Horcrux en lui qui meurt. Ah, c'est l'Horcrux qui est mort. Oui, parce qu'il y a la petite scène là, oui. C'est lui Parce qui qu'il y a choisit. l'amour qui le protège. C'est cute. Mais Ça, c'est quelque chose qui me dérange moi aussi. des livres. Bon, on a parlé de L'amour, qu'est-ce qu'on a... Attends, on peut rester dans la thématique thématique. des personnages Ok. préférés pour l'instant. Ouais. Donc, toi, Adeline, t'aimes pas Dumbledore. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je remets ses motifs en question. Et je trouve que, comme j'ai dit Snape, on voit qu'au final, il a une complexité. Dumbledore aussi, il a une complexité. Et je suis pas du même avis de tout le monde qui loue Dumbledore comme étant l'accompagnateur de Harry. On a souvent ça dans les histoires, la personne qui va Mhm. accompagner le héros à se révéler. Puis Dumbledore, non. Je suis comme Dumbledore, je le trouve un peu... Il savait ce qu'il faisait. T'es plus manipulateur. Il y avait un bien commun, un greater good, Mhm. comme on le lit après dans ceux qui ont lu le spin-off de Fantastic Beasts. Et tu te rends compte que c'était très pensé, c'est très voulu, très intentionnel, tout ce que Dumbledore a Ouais. fait. C'est quand même vrai. Sinon, toi, Elodie, Ouais. qui est-ce que t'as préféré? Un personnage que j'ai... Ben, je sais pas si je l'ai préféré, mais un qui a été remarquable pour moi, je pense que c'est Neville, honnêtement. Tu sais, au début, Ouais. qui est un peu dans le rôle là, du rejet de la personne qui se fait, tu sais, qui est mal aimée par beaucoup de gens, puis surtout son backstory avec ses parents, tu sais, qui se sont fait torturer, qui sont à l'hôpital psychiatrique, mais là je sais pas comment ils l'appellent, je me rappelle plus comment ils l'appellent là, dans les livres, mais bref, avec une histoire assez touchante, puis vers la fin il devient un héros. Fait que moi c'est son évolution, là, j'ai vraiment aimé, puis sinon moi c'est Malfoy que il me gosse. Ah ouais? Ouais, je l'aime pas. Mais- Pourtant, Malfoy, il y a un gros fanbase. Ah non, je l'aime Oui, pas. ouais, Je ouais. l'aime pas. À chaque fois qu'il passe dans les livres, je fais ah. Mais parce qu'il est pas fondamentalement méchant, Non, mais mais- à cause de son environnement puis de sa famille, il a comme pas le Il y choix. a une attitude tu sais, Ouais. d'enfant de riche là, qui se Aussi. pense permis de tout faire, puis qui se la joue pour être populaire. Ou... Tu sais, vraiment cette attitude-là, je suis comme. Non. Ben, c'est un mélange Non, ça passe de enfant de riche ayant dû, tu sais, qui se pense qu'il a droit à tout, puis l'environnement aussi d'un peu bully, Ouais. qui fait que Mhm. tu sais, c'est le mélange que lui, c'était sûr qu'il allait être méchant, mais je te rejoins d'aider dans un autre environnement, ou peut-être avec un autre entourage. Je pense qu'il faisait plus ça aussi parce que ça révèle un mal-être chez Malfoy. Ouais. Ben, tu sais, on le voit aussi à la fin, il veut pas vraiment tuer Dumbledore, Non, puis il se sent un peu embarqué dans tout ça, puis il est obligé d'être un mange-mort. c'est ça. Mais Fait que c'est pas le fait qu'il soit. Ouais. Ouais, fait que moi, c'est pas le fait qu'il soit fondamentalement méchant parce qu'on finit par comprendre que c'est pas le cas. C'est plus son attitude. On dirait que. On dirait que je vois ce gars-là Ouais, ça, c'est vrai. aujourd'hui, tu sais, soit à l'école secondaire, tu sais, c'est le gars avec les coups, là, qui, je sais pas, qui intimide les autres, qui finit par travailler chez McDo plus tard. Fait que, voilà. Mais c'est dans ça. ce cas-là- Son pic est au secondaire. C'est ça, son pic est au Dans secondaire. ce cas-là, tu devrais pas aimer James non plus. Ah oui, c'est vrai, Ça, c'est c'est un un bon bon, point. bon point. Ouais, c'est vrai que lui aussi, il intimidait Snape. Rogue, ouais, effectivement, que James avait pas l'air. Ça avait l'air d'être un tannant. Mais on a un petit peu moins de Mhm. preuves, mais Ouais. c'est un tannant. C'est un tannant. Mais tu sais, c'est un Gryffondor, fait que là, lui, on l'aime. Tandis que Snape Ouais. ou Malfoy, Serpentard. Mais ça, c'est pareil, hein, juste ne pas aimer sur une maison. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, on se fait beaucoup influencer par la maison. Ouais. Ben ouais, mais... On devrait pas.
Puis sinon, est-ce que tu as des personnages secondaires, tertiaires que tu aimes beaucoup, Eddie? Ouais, oh ouais, c'est mon préféré. Je pense que Parle-nous de c'est ça. la seule fois ce que j'ai ri en lisant Harry Potter, comme j'ai ri pour vrai, c'est tous les pas, ben pas tout, mais les passages avec Sir Cadogan. Dans le film, on le voit presque pas, je pense qu'on le voit une fois sur un cadre, mais dans les livres, c'est dans le 3 qui est très présent. Donc c'est un chevalier, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est un chevalier dans un cadre, puis essentiellement, il veut juste faire des duels avec tout le monde qui passe devant lui. Puis il y a une scène où il est sous, puis il veut se battre avec tout le monde qui passe dans le couloir. Puis je sais pas, on dirait que la façon que J.K. a écrit le personnage, puis j'ai juste trouvé ça hilarant. Puis c'est mon personnage préféré, Ah ouais. je pense. Moi, j'ai aucun souvenir Ah de ouais. lui. Moi Ça non fait trop plus. longtemps que j'ai lu. Ah, moi, il m'a tellement marqué. D'ailleurs, c'est mon nom dans le jeu Hogwarts Legacy. Je me suis appelé Lewis Ah ouais? Cadogan. Il m'a vraiment C'est marqué. drôle, ça. Wow. Moi, mon personnage préféré, c'est lame, c'est Harry. Ah, c'est correct, c'est correct. Il en faut, il en faut. Mais ouais, c'est ça. En fait, au début, c'était Hermione, parce que je m'identifiais peut-être plus à elle, la fille qui est bonne à l'école. Tu sais, j'avais des bonnes notes à l'école, moi aussi, puis je la trouvais cool, tu sais, avec sa gang. Mais plus en plus, je trouvais que Harry, il était intègre, il voulait pas comme... Il veut jamais du mal aux autres qui l'entourent, c'est pour ça qu'il veut tout le temps essayer de faire les choses par lui-même, mais tu sais, on sait qu'il va pas y arriver, mais même à ça, il est comme... Non, je veux être... Pas parce qu'il veut être le sauveur pis le héros du jour, mais juste parce qu'il tient aux gens qu'il aime. Ouais. Puis là, je trouve ça beau. Puis, petite question, C'est vrai. là. Moi, ça rejoint un point peut-être qu'on va parler plus tard, là, mais tu préfères Harry dans les films ou Harry dans les livres? C'est une bonne question. Je faisais pas tant la distinction, Ouais. mais sûrement plus Harry dans les films, parce que c'est vraiment plus ça que j'ai écouté récemment. Mais c'est bon. Puis tu sais, Daniel Radcliffe, c'est rendu un de mes acteurs préférés Ouais. à cause d'Harry Potter. Ouais. Fait que ouais, je dirais peut-être plus dans les films. Toi, t'as-tu remarqué une distinction? Ben, on en reparlera plus tard dans un autre point, mais moi j'ai quelque chose contre Harry. Fait qu'on en parlera dans Ok. quelques minutes. Ah, t'aimes Mais bien vas-y avec tes contre Harry. personnages, Adeline. Ouais, vas-y. Ben, elle nous l'a dit, c'était... Ben Ah oui. oui, excusez. Ah oui. Fallait que Ben, t'écoutes, je sais là. pas. Je suis dans ma tête. Mais moi, j'ai un deuxième personnage comme secondaire que j'aime aussi, c'est Luna Lovegood. Ah oui, oui. Oui. Hey, j'aime Oui. ça parce que j'aimerais ça être comme elle, un peu dans le sens que elle se rend pas compte que les autres se moquent d'elle, puis elle est juste heureuse Dans sa dans bulle. son univers. Ouais. Puis qu'elle a vit sa vie, puis c'est pas grave si les autres parlent dans son dos, elle est juste contente d'être là. Ouais. Puis... Je te rejoins 100%. Elle est dans... Avec Snape, je l'aime beaucoup, Luna. Puis, elle a une phrase, moi, qui me fait beaucoup rire. Ben, pas rire, mais qui me touche en même temps. Mais tu sais, c'est quand... Alors, j'aurais pas la citation exacte, mais c'est quand Ouais. elle dit mais vous n'êtes pas fou, vous savez? Mm. C'est Ouais. comme... Ah, elle est vraiment dans... Qu'est-ce que la folie? Ouais. Tu sais, elle est dans son monde, elle fait de mal à personne. Puis, Mhm. elle vit... Elle vit sa réalité, en fait. Et elle exactement. l'assume. Ouais, puis son Et je trouve ça ouais. très, très beau. Son introduction, c'est dans le 4e, je crois. C'est quand elle voit un... comment Ouais, ça s'appelle, là? Un Estrédal? Stressable. Ouais, C'est un les... testral. en Ouais, anglais. c'est les Oui. chevaux là, que Oui. tu peux voir juste si t'as quelqu'un proche de toi T'as qui est vu la mort. mort. Puis il me semble que c'est comme ça qu'elle est introduite dans la série. Oui. La première fois qu'on la voit, c'est que... Ben, non, bon, C'est au début du 4, en fait, Ouais. parce qu'il a vu Sirius mourir, c'est ça. si je me souviens bien. Oui, c'est Euh, mais, Il meurt quand, Sirius? c'est dans le 3 qui meurt. Dans le- Oui, il meurt. Non, par, non, Bellatrix. non, Bellatrix. excuse, c'est dans le 5. C'est dans le C'est 5. 5, c'est 5. Oh, oui, c'est le 5, c'est le 5. C'est dans le 3 qu'on Ah, le voit. ça, c'est quand il voit Cédric mourir. Ah. Fait que c'est au début du 5 qu'on voit Luna, je pense. Je sais pas. Mais il y a Ouais. d'ailleurs des débats hein, sur ça, parce que je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube The Carlin Brothers. Non. Ils ont une chaîne YouTube dédiée à Harry Potter. Alors, il y a du Pixar, il y a du Disney, il y a du Marvel, du DC Comics, mais c'est majoritairement du Harry Potter. Et ils font ils font des quiz, mais poussés, ils savent à la ligne près dans quel chapitre. L'hôpital que tu mentionnais tout à l'heure, elle dit, ils le connaissent. Ouais. Mais ils explorent aussi toutes les théories, tous les complots, toutes ces petites choses, toutes les incohérences qu'il y a dans les livres et dans les films. Et justement, ça en faisait partie où ils disaient pourquoi est-ce que Harry n'était pas capable de voir ces animaux-là avant, sachant qu'il a vu ses parents Ses mourir. parents. Ouais, parce que c'est pas la première Euh, fois qu'il utilisait
moyen de transport. C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, il disait que les calèches sont tirées par ces chevaux-là depuis le début. Ouais, c'est ça. Sauf que lui Oui. ne les avait Depuis la jamais deuxième vus. année. Ouais. Depuis la deuxième année, c'est ça. Ouais. Puis probablement alors, C'est vrai. que J.K. le savait, c'est juste elle a dit ça serait bon de rajouter ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'écrire une petite incohérence pour rajouter tout cet arc narratif-là? Elle s'est sûrement dit oui, mais c'était sûrement qu'elle savait, mais c'est ça qui est compliqué quand tu passes des univers comme ça, c'est que tu peux pas tout prévoir. Tu peux pas prévoir les flashs que tu vas avoir dans 5 ans sur quelque chose qui va impacter le reste qui s'est passé avant. Mais bon, c'est pas si pire, mais ouais, je comprends le... On peut peut-être dire aussi qu'Harry, il s'en rappelle pas C'est vraiment exactement d'avoir vu c'est ça. ses parents mourir. C'est exactement ce que les gens disaient, c'est qu'il n'avait ouais. pas la conscience de qu'est-ce qu'était la mort à ce moment-là. Mm. Donc, il pouvait pas en être impacté. Et donc, pour ça qu'il pouvait pas voir ces Ouais. chevaux-là. Ouais. Puis là, C'est on une parlait bonne théorie. de Luna, puis ben justement, c'est comme ça qu'elle s'est fait introduire avec les chevaux. Mais savez-vous comment elle s'est fait caster dans les films? Non. C'est une fan de Harry Potter qui a juste envoyé sa candidature puis elle s'est fait choisir. Imagine-toi, là, Ah ouais. t'es adolescente, t'as lu, t'as vu les films, les premiers films, là, t'envoies ta candidature puis tu te fais choisir pour jouer d'un personnage qui a quand même du temps d'écran puis des lignes, là. C'est pas juste quelqu'un qui est Ben oui. assis à une table là, pendant un dîner, puis non, c'est un personnage qui est quand même mémorable pour plusieurs personnes. Fait que, quand même chanceuse, elle s'est fait choisir comme cast. Hey, c'est tellement cool. Ouais. J'aurais capoté. Là. Puis je pense même pas qu'elle avait nécessairement d'expérience en acting. Je pense que ils l'ont juste casté puis ça a bien performé. Là. Peut-être que les gens pourront me contredire, là, mais il me semble que c'est une histoire de même. C'est une fan, elle a envoyé sa candidature puis elle a été choisie puis elle l'a fait. Comme quoi, Wow. Ouais, Ouais, rien n'est faut oser impossible. dans la vie. Exact. Peut-être que je pourrais envoyer ma candidature Pour la série? télé. Ouais. Va falloir que je pratique mon accent anglais. Ouais. Ou tu préfères la Ben voix? non, tu serais une école française avec C'est Fleur. vrai? Ben Beau voilà. bâton. Eh, Puis là, en plus, on suit des cours de danse. Là, je suis prête. Ben oui, pirouetter. vas-y. je suis pas certaine que le style s'adapte. C'est la même chose. Vraiment pas. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai eu une image, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Adeline et moi, on suit des cours de street jazz, donc c'est pas vraiment des petites danses classiques des beaux Non. bâtons. Non. Ok, sinon, on a effleuré un petit peu les choses qu'on n'aimait pas des livres en parlant du thème de l'amour qui protège Harry Potter, là, qui revient souvent dans tous les livres. Est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça qui vous dérangent? Moi, j'ai deux choses qui me dérangent et les deux touchent l'amour. Ok. Premièrement, je trouve que j'adore l'histoire est très très bien montée. Je trouve que la manière dont c'est fait, comment on l'apprend, tout. Mais je trouve que le fondement de la chose est d'un cucu. Et puis pour Harry, comme pour Voldemort. Voldemort, il est méchant parce qu'il est issu d'une love potion. Puis Harry, il est protégé de tout. De tout. Mhm. Parce que sa mère l'aimait. Et parce que sa mère s'est Ouais. sacrifiée. Je trouve que Ouais, c'est c'est un ça. peu... Il y a tellement Ça, c'est un une peu belle poussé, profondeur Tiré par les dans... cheveux, là, ouais. Ouais, vraiment. Genre, au bout d'un C'est moment... comme la réponse facile là, à tout. Genre, ah, Harry, c'est correct parce que sa mère, elle l'aime. Mais je veux dire, je suis certaine qu'il y a plein d'autres élèves. Neville, sa mère, l'aimait sans doute aussi. Hein. Mais Neville, la différence, c'est que la mère Harry est décédée Oui, dans son acte d'amour, tandis que Neville, non. je sais, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, Lily, c'est pas la première à s'être sacrifiée pour un enfant. Je veux Ouais. dire, dans toute l'histoire de Poudlard, il y en a bien qui... Bref, je trouve ça un peu faible, compte tenu de l'ampleur que ça prend et compte tenu de la complexité de l'histoire par la suite. Puis même chose pour Voldemort, les Horcruxes. Moi, j'ai beaucoup aimé la logique, comment on apprend, comment il se transforme en méchant, etc. Mais le fait de dire qu'il a un pet au casque à la base parce que sa mère elle a conçu Voldemort sous Love Potion, j'étais comme, come on. Ça, je me rappelais pas de ce détail-là. Ouais. Si. Parce que son père, en fait, c'est pas un sorcier, si je me rappelle bien. Non. Non, C'est quelqu'un qui passait une sorte de ouais, chevalier. qui passait dehors, là, puis là, elle a trippé dessus, puis à un moment donné... Le voisin, genre. Ouais. Le voisin un Ok. peu noble. Ouais. Puis à cause de ça, là, Voldemort, il est... Ben, c'est ça. Parce que elle le regardait pas. Enfin, il ne la regardait pas. Puis je sais pas si elle est décrite comme une belle femme ou pas. Mais en tout cas, elle vivait dans une petite maison un peu paysanne, fermière. Donc c'est sûr que le noble n'allait pas lui prêter attention. Mhm. Et un jour, elle lui fait boire une love potion. Puis
est tombée enceinte. Ok, je me rappelais pas de ce détail-là. Ouais. Wow. Non, c'est vrai, dans le backstory de Voldemort, t'es comme, oh, ok, sa mère, ouais. Elle a joué un petit trick. Ben, ouais. On pourrait aller plus loin sur le sujet, on le fera pas pour rester broad audience, mais... Ouais, le consentement, il est où là-dedans, tabarouette? Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Mais Sinon, bref. toi, Andy, Ouais. oui. Ok, moi je vais revenir sur Harry, puis débattons sur ce sujet-là. Dans le film, Harry, il est super courageux, super le fun, avec un esprit plus positif, j'ai l'impression. Puis dans les... Est-ce que j'ai dit dans les livres ou dans les films? T'as dit dans les films. Ok, c'est ça. Dans les films Harry Potter, excuse-moi, je me suis un peu mélangé. Dans les films Harry Potter, il est plus positif, plutôt positif, courageux et tout. Dans les livres, je trouve qu'il se pogne avec tout le monde. Puis ça me gosse. Ah ouais. Il se chicane souvent. À partir du 3, là, il me semble. À partir du 3, là, il se pogne avec tout le monde. Ben, avec ses amis, avec Ron, avec Hermione, me semble. Puis... Mais il y a aussi Ron et Hermione qui, des fois, ils s'entendent pas. Mais je trouve que, pour moi, puis là, peut-être que pour certains, ça a ajouté, mais moi, je trouve qu'il y avait trop de chicanes. Puis ça m'a un petit peu gossé. Ouais, Je me rappelle pas de ça. ouais moi, c'est... Souvent, je pense qu'à chaque livre, ou en tout cas, à peu près, là, à partir du 3, il y a toujours une dispute, puis comme ils se parlent pas, puis là, l'autre, elle s'en va, puis le mané, ils se réconcilient plus tard. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça, tu sais, une fois, ça pourrait être correct, mais on dirait que ça arrivait souvent, quand même, qu'ils se chicanaient, tu sais, soit Harry avec eux autres, ou tu sais, Harry qui pogne les nerfs contre eux, puis là, ils se parlent plus, là, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, ça peut ajouter quelque chose à l'histoire, mais je sais pas. Moi, j'ai pas... ça m'a gossé un peu. Ça aussi, on le voit un petit peu aussi dans les films, là, quand Mais pas beaucoup. Hermione a dit je suis pas un hibou! Ouais. Je pensais exactement à cette scène-là. Faut qu'elle fasse un message entre les deux. Oui. Mais t'as dû aimer dans les films, à la fin, parce qu'ils se chicanent tellement qu'ils se séparent au bout d'un moment, donc t'as dû aimer ce bout-là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ça, ouais, moi, c'était pas un bon bout pour moi. Là. C'était comme, c'est ça, Hermione, tu te dis, je veux que le trio, il performe, puis en même temps, c'est une belle, tu sais, si on prend un peu de recul, là, puis que je pense pas juste à moi, ça reste une belle façon de bien naviguer, de bien comprendre les relations humaines, puis justement les atouts, puis surtout Harry qui subit une énorme pression, puis ça, on en parle peut-être pas assez, là, mais tu sais, il y a quand même une grosse pression, puis il arrive des traumatismes à toutes les années. Je comprends là, qu'il peut être un peu failé là, des fois, puis d'avoir la mèche courte. Je pense qu'il est bon de juste avoir la mèche courte, puis puis tu sais que ça peut détériorer des fois les relations avec ses amis proches, mais ouais, non, c'est ça peut bien exprimer ce qui peut se passer dans un groupe, mais c'est vrai que je trouve qu'il se chicane un peu, qu'il se pogne un peu avec tout le monde souvent. Parce que fondamentalement parlant, si tu regardes le trio, Ron reste quelqu'un de très jaloux. Ouais. Que ce soit envers Hermione ou que ce soit envers Ginny. Moi, va falloir qu'on parle de Ginny au bout d'un moment. Et envers Harry aussi, là. Oui. Mm-hmm. Voilà. Et envers Harry. Fame, là. Ouais. Voilà. Hermione, elle est un peu entre les deux c'est le ciment. C'est vraiment le ciment entre les deux. Puis, fun fact... comment elle s'appelle, J.K. Rowling ne savait pas si Harry allait finir avec Hermione ou avec Ginny. Donc elle a laissé la fenêtre ouverte longtemps, ouverte. Parce qu'elle avant de faire un choix. Non, c'est ça, elle hésitait. C'est comme quand l'un des jumeaux meurt, Fred, je pense, ou George, je sais plus, un des deux. Elle hésitait à ce que ce soit lui ou Arthur qui meurt. Arthur? Non, c'était pas les jumeaux, non, c'était... Si, il y en a un qui meurt de jumeaux. Il y en a deux? Ok, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'elle est... Il y en a un qui se fait couper l'oreille. Ouais. Puis à cette scène-là... Non, l'autre, il meurt à la fin. Plus tard, oui. Ouais, c'est ça. Mais à la scène où il se fait couper l'oreille, normalement, Arthur aurait dû mourir. Puis elle s'est dit, peut-être un peu intense. Donc elle a gardé le père en vie. Puis elle s'est quand même dit, je ferai mourir l'un des deux jumeaux à la fin. Mais bref, pour en revenir au duo, là, tu sais, Harry, la plupart du temps, il gagne, mais il sait pas pourquoi. C'est parce qu'il a été aidé, parce que, voilà, c'est un travail collectif. La plupart du temps, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, jusqu'à la fin. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Tu sais, Ron, il est jaloux. Hermione, elle est intelligente, elle est entre les deux, mais tu sais, elle peut pas prendre parti parce qu'elle sait très bien que ça va faire envenimer les choses. Donc c'est vrai que c'est quand même un bel exemple social. Ils ont des réactions humaines, je trouve. Ouais, non, même. c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Ça reste très humain. Bon, moi, ça m'avait accroché un peu, mais quand tu regardes dans l'ensemble, ça ajoute beaucoup de complexité.
de manière positive. Là. C'est le fun de voir la complexité dans la création des personnages, puis de voir leur évolution. Fait que même si ça m'a gossé, je suis bien content que ça soit là. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aimerais ça les relire, c'est de pouvoir comprendre maintenant à l'âge que j'ai les relations des personnages, puis la raison de leurs décisions, parce que quand j'étais jeune, là, je me rappelle, je lisais le 4e livre, là, La Coupe de Feu, puis Harry qui est pas content d'être comme... choisi, puis Ron qui est ultra jaloux. Puis Ron qui est comme, ben voyons donc, c'est vraiment cool, puis tu sais, lui il est jaloux justement parce qu'il aurait sûrement aimé ça le faire, ou avoir le fame sur lui. Puis dans le temps, moi j'étais comme Ron. J'étais comme, mais voyons donc, Harry, il est pas content, tu sais, c'est hot. Mais là, avec le temps, tu comprends que tu peux pas te ramasser là avec, à 14 ans quand t'as pas toutes les connaissances pour réussir. Fait que, ouais, de relire aujourd'hui, j'aimerais ça, justement, pour voir ces relations-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette partie-là qui est intéressante à analyser, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne différence entre Harry livre puis Harry film. Harry film, beaucoup plus gentil, beaucoup plus courageux. Il est beaucoup plus likable. Ça doit être pour ça que je l'aime plus. Ouais. C'est que dans les films, il est beaucoup plus facile à aimer, j'ai l'impression. Même si dans les livres, on l'aime aussi, là. Mais on dirait qu'il est un peu plus mèche courte. Je dirais ça comme ça. Okay. Mais dans les livres, il est très aussi, il doute de lui, il sait que tout repose sur lui, mais il sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais. Je trouve qu'il est plus dans l'introspection dans les livres, ou du moins c'est peut-être aussi parce que on lit c'est ça, tu peux voir c'est à quoi, la première personne, donc c'est ça que dans les films, il y a ce côté un peu héros, un peu parfois c'est ça, il est trop héros arrogant, dans les livres, dans les films par rapport aux livres. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Est-ce que c'est la seule chose, Dédé, qui t'a dérangé, toi, dans les... Ou il y avait d'autres choses dans les livres, dans les films? Dans les livres, il y avait l'histoire de l'amour, ça. À chaque fois que ça revenait, j'étais comme... Je peux-tu avoir une explication plus plausible que ça? Sinon, c'est pas tant quelque chose qui m'a dérangé tout au long des livres, mais plutôt un personnage que j'ai vraiment haï, là, c'était Dolores Ombrage. Bridge. Oui. Mais j'ai trouvé... Tu sais, des fois, il y a des personnages qu'on aime haïr. Elle, je l'ai juste haï. Ouais. J'ai pas eu de plaisir à l'haïr. J'étais juste comme, c'est vrai, je veux qu'elle parte. Ouais. Mais je pense que c'est fait exprès, pour la peine. Mm-hmm. Probablement. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est... détestable. Oui. Ouais, mais à la fin, il y a un gros... tu sais, elle finit qu'elle part dans les bois avec un centaure. Ouais. Là, fait qu'il y a un... C'est vrai. Moi, j'étais contente à ce moment-là. J'étais comme, enfin, elle a ce qu'elle a. J'ai lu que, tu sais, on le lit pas dans les livres, mais J.K. Rowling, elle a dit que finalement, elle a été envoyée à Azkaban. Elle s'est fait emprisonner. OK. Fait que c'est une fin qui n'a pas été écrite dans les livres, mais c'est quelque chose que... Tu sais, comme quand elle a dit que Dumbledore était gay, ça, c'est une autre affaire qu'elle a dit aussi, que, elle s'est fait emprisonner à Azkaban. OK. Bon, bien pour elle. Elle a ce qu'elle mérite. Encore une fois. Dumbledore gay... Ça, est-ce que vous pensez qu'il y avait une relation avec Grindelwald dans le temps? Mais c'était pas dans les livres d'Harry Potter, non. Oui. T'as un mini-bout quand même. Oui, on a su qu'il y avait une grosse bataille entre les deux, puis que c'est un peu à cause de ça que sa sœur est morte à Dumbledore. C'est vrai, oui, c'est ça. Vrai. Peut-être. Ouais. C'était... Probablement. Si J.K. elle a dit ça, c'est sûrement pour créer ce genre de connexion-là. Il y a peut-être eu des... Parce que dans les livres, dans la série, en tout cas dans la saga Harry Potter, quand on voit les petits bouts sur Dumbledore, quand on voit un peu dans son passé, on savait qu'il passait beaucoup de temps avec lui, même son frère le disait, il passait beaucoup de temps avec lui, on comprend qu'il a abandonné certains idéaux qu'il avait pour adopter ceux de Grindelwald, puis qu'après qu'il y a eu une explosion, un premier combat entre eux, et ça a aussi conduit à la mort de Ariana ou Ariane, je sais plus. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on ait plus le backstory de Dumbledore, puis toute cette histoire-là avec Grindelwald. Je trouvais ça très bon. Mais il l'a pas dans... Ça nous prendrait une série juste sur lui. Dans Animaux Fantastiques, il n'y avait pas les secrets de Dumbledore, il en parle pas. Moi, je m'en souviens pas beaucoup de ce qui s'est dit dans Moi, je me suis pas rendue Je me suis pas rendue au 3e film, mais il semblerait que là, il en parle un petit peu plus en détail. Essaye-les. Ouais. Il faudrait... les 2 premiers, en fait, je les ai pas vraiment aimés. C'est pour ça que j'ai pas continué, mais
si ça m'intéresse, il faudrait que j'écoute Tu ça. l'essaieras quand tu auras un peu de temps à une mouvante. Sinon, LD, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que, tu sais, moi, d'avoir lu Harry Potter dans ma jeunesse, ça a fait en sorte que je suis une grande fan d'Harry Potter. Là. J'ai du merch Harry Potter, j'ai le rêve d'aller à Londres, visiter les studios et tout. Puis quand je vais à Universal Studios dans le monde d'Harry Potter, que je suis allée 3 fois, à chaque fois, tu sais, je capote. Est-ce que toi, ça t'a fait la même chose? Est-ce que t'es devenu comme un fan d'Harry Potter, même si tu l'as lu plus tard? Ouais. Non, ben c'est ça, je suis pas un Potterhead. Mais c'est ça, je comprends les gens qui le sont. Moi, non, ça m'a pas... j'ai vraiment aimé, puis tu sais, je vais le recommander encore, puis ça reste une top série dans ma liste, là, dans ma courte liste là, jusqu'à présent, mais je pense que ça va rester quand même longtemps. Mais non, je pense pas que j'ai... Comme t'as pas envie là, d'aller dans le monde d'Harry Potter. J'irais, mais c'est pas un besoin, je pense. Comme j'irais pour le fun, mais c'est pas un besoin. Puis je pense pas que... Je pense que j'ai jamais été fan d'un univers à ce point-là. Fait que non, je dirais pas que je suis un fan. Je pense que j'ai pas nécessairement la personnalité non plus pour tomber comme vraiment deep dans un sujet. J'aime, tu sais, couvrir un peu tout et tout, mais non, je pense pas que Non, je suis pas Potterhead, mais je comprends. Je comprends ce que ça... Fait que t'as beaucoup apprécié, mais quand même pas au point de... Ben, même si j'ai devenir beaucoup apprécié, puis même si c'était la meilleure série, je pense pas que je le serais. Je sais pas, c'est un peu dur à expliquer, là, mais... Non, mais je comprends. Ouais. Puis toi, Adeline, est-ce que t'es un peu une Potterhead ou non? Plus que elle dit, en tout cas. C'est sûr que je pourrais faire avec toi des quiz sans problème pour tester nos connaissances sans souci. J'irai pas de là... j'irai pas de là acheter du merch. Faux, j'en ai pas, mais j'aimerais beaucoup avoir le diadème. Ah oui. Mais c'est parce que j'ai une mini collection de diadèmes, voilà, c'est juste pour en avoir. Mais j'aime quand même l'univers, puis j'aime bien me challenger sur ok, je les ai lus, puis ça me dérangerait pas de faire des quiz par rapport à ça. J'aimerais beaucoup aller à Universal. Je sais pas si je planifierais un voyage juste pour ça, ou si je suis dans le coin, il y a l'occasion, j'y vais, ou est-ce que je me crée l'opportunité. Ouais, je comprends. Deux choses différentes. Mais non, mais par contre, moi je me posais une question par rapport à ça. Ça a quand même fédéré cet univers-là. Il y a des Potterheads, il y en a beaucoup, surtout de notre génération, on grandit, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouvelles sagas qui vont créer ça pour, par exemple, les Gen Z? C'est vraiment une bonne question. Parce que, mettons, je pourrais dire que pour la génération de nos parents, ça a été Star Wars qui a eu un peu cet effet-là. Ouais. Parce que je regardais sur TikTok, puis je vais peut-être extrapoler. Je pense pas que la saga dont je vais parler va prendre l'ampleur de Harry Potter, mais en tout cas, à notre âge, j'ai vu maintes et maintes personnes qui se sont mariées thématique Harry Potter, qui faisaient des anniversaires thématique Harry Potter. Enfin, vraiment, ça enfants s'appelait Hermione. Oui, ça a vraiment pris de la place. Genre, leur chien s'appelle Sirius. J'ai vu des maîtres qui les dressaient quand ils disaient Axio pour rapporter la balle. Ah oui, oui. Non, vraiment, il y en a que ça allait loin. Puis, j'ai vu que il y avait des personnes qui faisaient des mariages et des anniversaires thématiques à Cotard. Donc, l'univers de Sarah J. Maas. Et je me demandais, est-ce que cet univers-là va devenir le nouveau Harry Potter? Parce que je voyais des cosplays, je voyais des gens qui connaissaient tout, qui ont tout lu, puis que c'est vraiment leur livre cher à leur cœur, très très émotionnel, très très attaché. Donc je me demandais quel univers serait susceptible pour la Gen Z de prendre la relève d'Harry Potter. Mais à Cotard, j'ai l'impression, puis là, corrigez-moi si je me trompe. D'ailleurs, je vais commencer bientôt à lire le livre que tu m'as prêté, Adeline. C'est ça, j'aurais aimé ça qu'on pose la question une fois que tu as lu. Ouais, c'est ça. Moi, en tant que néophyte de cet univers-là, de Sarah J. Maas, j'ai l'impression que c'est plus du côté de Twilight que de Harry Potter. Mais Twilight, ça reste notre génération encore. Mais je veux dire, Twilight, ça a touché beaucoup plus les filles que les gars, tandis qu'Harry Potter, ça aurait pu toucher tout le monde. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. C'est un peu ça à Cotard. À Cotard, même affaire. Oui, c'est vraiment plus vers une audience féminine. Ouais. Puis je pense que oui, ça crée un gros engouement, mais que ça ira jamais aussi loin que Harry Non, Potter. moi non plus, je pense pas que ça aille aussi loin. Mais ça m'a quand même fait me poser la question. Ça a sûrement le potentiel. Sûrement que cette série-là peut être dans la discussion.
tu sais. Mhm. Là, avoir la probabilité que ça arrive, mais d'ailleurs pour n'importe quelle bonne série, c'est quand même un bon coup de circuit, là, Harry Potter, là, puis on en parlera pour les stats de combien de cash ça a fait, cette histoire-là, mais ça reste que c'est quand même grandiose, là. Je sais pas. Mais il y a aussi eu Game of Thrones Ouais. Oui. qui a eu beaucoup de Mais succès. encore là, Game mais of Thrones, encore c'est une moins fois, accessible. Les jeunes, ils peuvent pas vraiment... Ouais. Harry Potter, c'est Non, vraiment je dirais moins accessible, là. Gen Z. C'est tout le monde, gars, filles, jeunes, plus vieux. On dirait que tout le monde a C'est vrai. quelque chose à aller tirer de cette série-là. Je pense que c'est ça un peu ce qui a fait que ça a été gagnant là, pour la série. Il y a sûrement une question de timing aussi et tout, mais je pense que c'est le fait que ça puisse toucher un public beaucoup plus large que juste une tranche de la population. Mais je pense que les films aussi ils ont eu un gros rôle là-dedans. Ça a là, contribué. de créer l'univers visuel d'Harry Potter, sonore. Tu sais, maintenant, on reconnaît les chansons Harry Potter C'est vrai. n'importe où. Puis... C'est vrai qu'il y a eu ça Même aussi. la police de caractère aussi, enfin, tout est ultra Mhm. reconnaissable. Ouais. C'est comme si tout avait été Ouais. bien fait pour justement faire mousser ce succès-là. C'est vrai que si le film avait été vraiment pas bon, le premier, là, Je pense pas que ça aurait eu autant non, de c'est succès, ça. non, c'est ça. Ça aurait Il n'y aurait pas eu de monde Harry Potter. Tu sais, sur quoi tu te bases pour faire les décors, c'est sur le film. Ouais. C'est aussi sur la description dans les livres, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, il a failli ne jamais avoir de Harry Potter. Je sais pas si elle dit, tu l'as ça dans Non, tes je l'ai anecdotes, mais elle s'est faite refuser, il me semble, 7 ou 8 fois. Ok, Par je 7 l'ai ou lu, 8 je l'ai lu maisons quelque part, ouais. d'édition. Ouais. Elle a vraiment persévéré, elle croyait vraiment à son livre, puis elle a vraiment persévéré, puis autant si c'était quelqu'un qui était comme, ah bon, ben, une fois, 2 fois, 3 fois, bon, ben, j'abandonne. Ouais. Elle a continué jusqu'à être publiée. Ouais. T'imagines une réalité sans Harry Potter? Il y aurait un vide dans ma vie. Ah, c'est fou. Puis, Mais les premiers éditeurs qui l'ont refusé là, doivent Ils se doivent s'en mordre mordre les les doigts. c'est aujourd'hui. c'est la chose la Vraiment. plus payante après la Bible, genre, que tu puisses vendre. Là. Littéralement. Ben justement, là, qu'on parle d'argent que ça a fait, Ouais. Lydie, tu pourrais nous partager tes... Ouais. Ben, Tes fun let's facts? go, on y va. Peut-être ouais, segment de la fin, fun fact, puis... Oh, mais Ouais, avant qu'on vas-y. parle, si c'est le segment de la fin, avant ça, je voulais qu'on parle des romances qu'il y a dans, Ok, oui. dans les livres. Qu'est-ce que vous pensez de Ginny et de Harry, puis de Hermione et de Ron? Ben, Ginny, Harry, dans les films, c'est absolument risible. Mais dans les livres, c'est... De ce que je me souviens, c'est quand même un peu mieux développé. Ouais. Puis ils fit bien ensemble. Les deux sont comme un peu... Ouais. je cherche On mes mots, là, s'encourage, mais, puis, déterminés, puis... Ouais. Ils ont des gros caractères, je dirais, fait qu'ils fit peut-être un peu Ouais, puis je ensemble. me souviens pas si c'était dans le film, mais dans le livre, tu sais, il y a une discussion de Harry puis Ginny, c'est comme, ben, on pourra plus être ensemble. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, un moment donné, qui se passe, là. Je me rappelle plus pourquoi C'est- exactement, mais... C'est vers la fin, il me semble, quand ils sont chez eux, enfin chez elle, puis que lui doit partir à la chasse des Horcruxes, qu'il lui dit... On peut pas Voilà, rester on ensemble pourra parce que plus sinon être tu vas ensemble. trop être dans ma Ouais. tête, ça va me trop jouer dans la tête, puis C'est ça va ça. me dévier de mon plan, puis si je pense trop à toi, je vais pas me donner au maximum, tu sais, puis ouais, c'est ça, c'est exactement ça qui s'est... Mais je me rappelle pas si dans les films, on l'a vu, Non, ça. dans Non, les ça arrive films, pas. on les voit juste s'embrasser quand il va détruire le diadème dans la chambre d'Émile et un secret, là. Ouais. La chambre des désirs, là, Puis, je sais plus comment, Ouais. je sais plus comment elle s'appelle. Mais Puis, dans les films, c'est très The Room of abrupt, hein. Requirement. Ah, c'est ça. oui, Require. mais en français. Je me La rappelle chambre... plus. Je me rappelle plus. Je vais faire une petite recherche. Mais Continue. bon, on sait tous de quoi on parle. Oui. Mais Oui. c'est vrai que dans les films, il n'y a pas de tension qui se crée entre les deux. Puis tu les vois juste s'embrasser, t'es comme... Ok. Non, c'est... Puis il n'y a aucune chimie, on dirait, entre les acteurs, donc... Non, Fait que c'est juste Non, comme, non. ah, pourquoi ils s'embrassent? Puis c'est bizarre. non, c'est ça. Mais dans les livres, j'ai trouvé ça bon, mieux, parce qu'on voit que par exemple, des fois... Parce que Jenny, elle a eu des histoires avant, Harry, ça c'est écrit dans les livres. Mhm, ouais. Puis on voit que ça commence un petit peu à agacer Harry. Il commence un petit peu à être jaloux. Mais je trouve que c'est quand même aussi un peu bizarre. Genre, pendant 5 livres, Harry l'a côtoyé Jenny, puis il lui a jamais prêté attention. Puis du jour au lendemain, elle embrasse un gars. Puis il est comme, non, attendez, mais Jenny c'est une femme? Enfin, je trouvais que c'était Ginny, quand elle même a un une peu... belle peau. Ouais, non, c'est ça. Une belle odeur, une belle peau. Je trouvais ça un Ouais. peu...
un peu bizarre. Même chose comme Hermione qui se rend compte qu'elle aime l'odeur de dentifrice de Ron. T'es comme, Mais ok, c'est c'est peut-être aussi, tu cute. sais, quand t'es jeune, les jeunes garçons portent moins attention aux filles aussi. C'est C'est connu, vrai. je pense. Oui, c'est vrai. Tandis que les filles, c'est plus rapidement, ah, j'ai un crush sur lui. Fait que peut-être qu'Harry était juste pas encore assez mature pour remarquer Ginny en tant que femme. Peut-être. Mais je trouve qu'en tout cas, la manière dont je me rappelle l'avoir lu, c'est J.K. Rowling, elle a pas nécessairement pensé à ce que Harry se mette en couple avec l'une des filles, puis là, l'idée lui a popé. Puis Ouais. du jour au lendemain, la graine est semée, puis t'es comme, ah, bon, Harry, un love interest pour Ginny, c'est un Mais- peu comme ça. Mais dès le début, on sait que Ginny Oui, Ginny, aime oui. Harry. Ouais. Ça, Oui, c'est mais, dit dès le début. mais elle l'a dit, d'ailleurs, ben, je crois que c'est dit dans les livres, que elle était passée complètement... c'était fini pour elle, tu vois, genre elle a eu son crush quand elle était jeune, puis ensuite elle a grandi, puis elle a eu d'autres... Jean, il me semble d'ailleurs, l'un des gars qui Ouais. dort dans le Dean dortoir Thomas. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les Mais ça, garçons... c'était le plan machiavélique d'Hermione, là. C'était genre, vis ta vie, puis un jour, Harry va se rendre compte que t'es la femme pour lui. Puis c'est pour ça qu'elle s'était mise à dater d'autres gars, puis là, c'est ça. À ce moment-là, Harry l'a remarqué. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais, mais tu sais, c'est comme Ron. Ron, il se met à dater Lavender juste parce que Harry... Non, juste parce que sa sœur commence à avoir des gars, puis que Harry, il était sur... Cho Chang. J'allais l'appeler Jimmy Choo, j'étais comme non, ça c'est une marque de chaussures. Oui, chaud. Et du coup, il est comme un peu jaloux, c'est comme ok, moi aussi je vais en prendre une, mais un peu par dépit. Et juste parce qu'elle lui donnait de l'attention aussi. Ben Tu sais, lui, il a aucun intérêt envers cette fille-là, sauf le fait qu'elle est intéressée par lui. C'est Ouais. ça. Mais bref, Ben oui. c'était les petites romances dans. Ouais, intéressant. Harry Potter. Bon petit sujet. Fait que, ouais, on peut closer ça sur des petits fun facts sur qu'est-ce que ça a généré toute cette industrie-là. Mais, ouais, justement, avant, on va commencer par un gros fun fact. Pas très fun, mais vous pensez que, tu sais, la série les films, là, ils ont été filmés, bon, ça peut faire quelques années, mais c'est pas si vieux que ça. Il y a des gens du cast qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a combien de personnes dans le casque, dans le cast qui sont morts, qui ont été acteurs, mais qu'aujourd'hui sont morts? Défini acteur, genre assez pour qu'on s'en rappelle, ou genre un acteur. Est-ce qu'on compte aussi les figurants, là? Ouais, Ben, genre. peut-être pas les figurants, là, mais mettons les acteurs là, qui ont quelque chose à dire. Combien sont morts à ce Ouais. jour? J'en ai 3 qui me viennent en tête. Moi, il y en a au moins 5. Ok, on peut 5 alors. Bon. 6 peut-être. Selon mes Mais recherches. il va en avoir plus que ça. Selon mes C'est genre, recherches. je vais te dire 12. Ouh. Selon mes recherches, il y en aurait 25. What the 25. fuck? Ouais. Bon, là, Qu'on pourrait nommer, genre là tu nous nommes les 25, puis on les connaît tous. ouais. Je sais pas si on les connaît tous, mais ça, faudrait que je fasse une autre petite recherche. Donc, Cast Dead. Puis, ça serait. Ouais, il y en aurait une. 2000. Parce que les 2 Dumbledore sont morts. Ça fait 2. Ouais. Hagrid, Hagrid, oui. Rogue. La mère à Malfoy est morte. Ok. Mais regarde, il y a Alan Rickman, fait que Rogue. Il y a le Gobelin qui est dans la. Voyons, Dans la banque. à la banque. Oui. Le premier Dumbledore, il y a eu 2 Dumbledore. Hein? Le premier Mais les Dumbledore. 2 sont morts. La mère. C'est-tu la mère De de Malfoy. Malfoy? Je Oui. pense que oui. Hagrid. Leslie Phillips. Je sais pas qui elle joue. Mais bref, j'ai une liste là, de genre 25 personnes qui sont morts. T'as pas leur face pour nous dire c'était quel rôle qu'ils faisaient. Ben, faudrait que je vous l'envoie, mais tu sais, on passera peut-être pas les 25, mais. Puis, c'est qu'il y a des personnages aussi, mettons, comme il jouait un gobelin, ou la personne qui jouait le Choixpeau. Tu sais. Ça reste qu'il y a un ok. acteur derrière ça, mais bon, la personne est morte. Ah ben c'est lui. Ouais, c'est ça, je viens de cacher, parce que je voyais juste Ouais. McGonagall, je n'avais pas morte, elle. Mais c'est le Choixpeau qui est mort dans la vraie vie. Fait que, ouais, il y a la personne qui a vendu la baguette, Ollivander, là, à Harry. Oui, il est mort, ouais. Ouais, donc ouais, beaucoup de gens qui sont morts. C'est triste, mais oui.
Puis il y en a beaucoup qui sont morts jeunes aussi. Oui, c'est ça. Ah, puis il y a un autre fun fact, il y a... Comment... Tu sais, à Malfoy, il y avait 2 acolytes. Crabbe et Goyle. Je pense... Il y en a Soit... un des deux en prison. Ouais, c'est ça. Soit Crabbe, soit... Je me rappelle plus c'est lequel, mais il y en a un qui apparaît pas dans le dernier film ou dans les 2 derniers films, parce qu'il est en prison. Ou qu'il y avait des problèmes avec la Mais justice. je sais plus ce qu'il a fait. Il s'est était dans battu, le je drogue, pense. sais pas trop. Je pense que c'est une affaire genre de bagarre ou qui a tabassé quelqu'un peut-être, ou ça a mal viré. Ok. Mais Fait ouais. que c'était un vrai genre méchant. Ouais, genre, c'est ça. vrai. Lui, c'est un vrai méchant. Tandis que Malfoy, tu le regardes, il a l'air vraiment gentil. Il joue de la musique, Ah oui, c'est un nice il est full dude. gentil avec les Ouais. fans et tout. Puis il y a l'autre qui fait de la prison parce que c'est un vrai serpenteur. Pas pour dire que les serpentards sont tous C'est en drôle. prison, c'est tous des criminels, là, mais Mais on non. voit Ne que. faisons Mais il y en pas a ce certains. raccourci. Ah ouais, j'ai fait un gros raccourci. Mais parlant de Malfoy, dans la scène où Harry a pris justement du Polyjuice, Polyjuice ouais. Potion Polyjuice, ouais. pour être l'un des 2 acolytes, cette scène est improvisée quand Ah il mange le gâteau puis qu'il parle à Malfoy, puis que je sais plus qu'est-ce que Malfoy dit à l'un des 2 et que Malfoy lui répond « Mais tu sais lire toi ?» Mhm. Cette scène est improvisée. Ah ouais, Ah ouais. ça a bien Ouais. sorti. Hein. Mais il y en C'est a juste plusieurs, que- semblerait. Ouais, Tom, notre ami Tom avait oublié ses lignes, puis son texte, puis il était comme, je vais juste dire ça semble fitter avec Ah ouais. le personnage. Ah, quand même C'est intéressant. Puis sinon, sur d'autres petits fun facts, là, des films surtout, en fait, là, quand on voit Harry et Hermione travailler travailler sur leurs devoirs, mettons, dans les films, mais ils travaillent sur leurs vrais devoirs. Parce qu'il ouais. faut pas oublier, c'est des enfants qui ils vont à l'école, là. Ils vont à l'école, comme tout le monde, donc ils ont des devoirs. Imagine, tu fais acteur de... Puis en même temps, t'es quand même... Ben, je sais pas si. Excusez. Je sais pas s'il allait à l'école pour de vrai ou si il était comme école à la maison. Non, il allait à l'école. L'école à la maison, ils avaient des profs sur le cast, Ah ouais, c'est ça. mais il me semble que... puis ils avaient des sessions, ils avaient comme des heures où tous les figurantes et tous les jeunes avaient école, comme le matin, ils faisaient l'école. Ouais. Non, c'est ça, fait qu'il y avait quand C'est ça, il avait pas le temps d'aller à l'école. vraiment. Ouais, c'est vrai que leurs Mais horaires il me fallait que ça. semble que Hermione a passé une licence en je sais pas quoi. Elle a eu un diplôme en je sais pas quoi pendant qu'elle tournait Harry Potter. Donc elle a fini, on va dire, les niveaux Ouais. requis légalement. Mais elle a continué, puis elle a eu un diplôme d'une université. Je me rappelle plus en quoi, mais elle faisait ça en plus des Wow. tournages. Ah Fait ouais. que c'est une vraie studieuse, même. Dans la Mais vie. je sais plus quel, je pense que c'est au 3 ou au 4e, parce qu'au bout d'un moment les réalisateurs changent, les 2 ou les 3 premiers sont réalisés par les mêmes personnes, puis quand ça change, le nouveau réalisateur avait demandé à Ron, Hermione et Harry de leur écrire un petit topo sur comment est-ce qu'ils voyaient leur personnage, et Hermione a rendu 5 pages, Ron a oublié de rendre le devoir, et Harry a écrit 1 page. Oh, ouais. Très Puis représentatif. c'était pareil comme leur personnage. Ouais. Ça correspondait tellement à leur personnage que tu te dis, est-ce que Ron a rien rendu pour correspondre à ce que Ron aurait fait, ou est-ce que lui-même avait vraiment oublié? Ouais, Lui-même, il est pareil comme T'es- Ron. Ouais, quand Je même. trouvais ça vraiment quand drôle. même très Ouais, ça, drôle. c'est drôle. Puis justement, par rapport tu sais, au choix des personnages, au choix du casting, il y a un personnage dont on n'a pas parlé qui est quand même prend une certaine place dans les livres, puis qui est intéressant à lire, mais qui n'est pas essentiel, mais qui est intéressant, c'est Peeve, le poltergeist, un fantôme. Donc, si vous avez écouté juste les films, vous l'avez pas vu pantoute, mais dans les livres, il est quand même assez présent, là. C'est le fantôme qui joue beaucoup de tours, puis qui fait foirer des plans des fois, mais c'est un personnage qui... Puis il est aussi présent beaucoup dans le jeu. Oui, dans le Hogwarts jeu, Legacy. Hogwarts Legacy est là. On le voit beaucoup. Mais Ouais. Peeve a failli être dans le film, sauf que donc ils ont tourné des scènes avec le personnage. Ils l'ont juste retiré parce qu'ils n'ont pas aimé comment ça sortait à l'image. Fait qu'ils l'ont juste pas ouais. inclus. Mais ils ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ils l'ont enlevé. Là, j'espère que dans la série, il va être là puis qu'il va être ah ouais, qu'il va être bon. Là, parce que c'est quand même un personnage qui est le fun à mettre dans ton film ou ta série. C'est un peu le trouble Ben oui. fête. Là. Un genre de Joker. Ouais, un Joker qui fout le trouble en beau français. Ouais. Puis, Est-ce que vous pensez que dans la série, Harry aura enfin les yeux verts? ah, tu vois, ça, je m'en fous complètement. Ça me dérange pas. Ben, moi, Ça non. avait posé En voyant- problème. Ah ouais. En voyant les films, moi, la première fois, j'étais comme, ben là, il y a les yeux bleus. Ça marche pas. Ah,
tellement pas remarqué ça. Il aurait pu facilement lui mettre des lentilles, quand même. Il a essayé, et apparemment, il n'arrivait vraiment pas à supporter les lentilles, ça lui faisait trop mal, puis il n'arrivait pas à jouer, puis ils ont demandé à J.K. Rowling comment on fait, on peut pas, il pourra pas avoir les yeux verts, puis elle était comme, oh, c'est pas grave, bon. Bon. Ouais. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je m'en foutrais complètement, là. Mais dans le temps que j'ai vu les premiers films, ouais. j'étais comme, c'est pas comme dans les livres. Ah ouais. Mais parce que à chaque fois que quelqu'un de nouveau voyait Harry, c'était la première phrase que tu dis, c'était comme, oh, t'as les yeux verts de ta mère. Cette phrase, on l'a tellement lue. Moi, tu dans vois, les livres, c'était comme common. je me là. souviens pas d'avoir lu une seule fois. J'avais aucune idée, là. Ça m'a tellement pas marqué. Ça. Ah ouais. Puis, ben justement, en parlant de prothèses pour faire changer l'apparence physique, saviez-vous que Hermione, tu sais, dans les livres, elle a des dents qui prennent de la place, qui font en sorte que, ouais, elle a des grosses dents, un peu palettes, là. Puis, ils ont essayé de le faire dans le film. Donc, je crois que si tu regardes soit le premier film ou les premières minutes du film, elle a des prothèses dentaires. Puis, après, soit à partir du deuxième ou, mettons, à la moitié du premier, là, elle n'a plus de prothèses. C'est parce qu'elle avait de la misère à parler puis que ça m'a dit c'était pas bon pour le show, mais ils ont gardé des scènes dans le film où en fait je pense que c'est juste au début quand on voit Hermione pour la Mettons dans le première. train. Ouais, je pense que dans le train elle a des prothèses, fait que si vous êtes curieux là, allez voir, puis il me semble que c'est apparent là, qu'elle a des prothèses, puis ils l'ont juste enlevé parce que j'ai jamais remarqué. ouais, parce qu'elle avait de la misère à parler. Ils ont aussi laissé tomber ses cheveux crêpés épais, là, Oui, après, comme à deux Grid, films. là. Ouais. Ben, au début, elle les a, mais après ça, elle est bien ordinaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est pas mal mes petits fun facts, mais sinon, tu sais, au niveau du cash que ça a fait, toute cette industrie-là, parce que j'ai pas peur d'appeler ça une industrie, là. Harry Potter au complet, là, c'est Oui. vraiment gros. Vous pensez, en termes là, pas en termes de chiffres nécessairement, mais quel film vous pensez qui a fait le plus d'argent au box-office? Le premier. Toi, Adeline, tu dirais quoi? Non, je dirais après que l'engouement justement ait eu lieu puis que les gens y sont allés de manière volontaire. Pas genre, oh, c'est un nouveau film Harry Potter, genre vraiment. Peut-être les derniers, je me dis. Un des derniers? Le dernier. C'est le dernier. Oui. Relique de la mort, partie 2, a fait 1,34 milliard au box-office. Par contre, Dédé, le deuxième plus rentable, c'est le number one. C'est le premier. C'est le premier avec Mais ça a 1,02 tellement créé- milliard. Ça a tellement créé d'engouement. Moi, je Ouais. me rappelle, je voyais ça partout dans les magazines, Harry Potter, cette nouvelle révolution. Ouais. Ouais. Puis lui qui a été le moins, je sais pas, moins rentable, non, pas moins rentable, mais lui qui a fait le moins d'argent. Puis là, je parle dans tout ce qui a été fait avec Harry Potter, donc Animaux Fantastiques inclus, ben c'est Secret de Dumbledore qui a fait le moins. Là, j'ai pas noté le montant, là, mais c'est lui qui a fait le moins de toutes... Ça, c'est lequel de la trilogie? Ah, je le sais pas. Je les ai ici, mais je sais pas c'est lequel. Ça doit être le deuxième ou le troisième. Je dirais 2 ou 3 aussi, ouais. Ouais. Ça ressemble à être ça. Mais c'est pas étonnant, là, je veux dire, ces films-là... 407 On millions. peut. Ouais. Ça a un peu fait le flop, hein, ces Ah, films. c'était pas très bon, là. Non. Non, c'est vrai que Tu c'était sais, pas... oui, l'univers d'Harry Potter, on le retrouve un peu, mais Ouais. dans une histoire qu'on se fout complètement, là, je veux dire, le gars avec ses animaux, Ouais. il n'y a pas rapport. Ben d'ailleurs, c'est le futur mari de Luna, hein. Dans la vraie vie, Non, non, dans l'univers d'Harry Potter, ils se marient. ça se passe pas comme des années avant, ça? Ben après. Comme le... Je crois... Ah non, ou ça alors se passe c'est... quand Dumbledore il est jeune. Ben alors elle marie son fils à lui. Mais je Ok. sais qu'elle marie... Genre... Un descendant de lui. Oui. OK. Ok, je savais. Intéressant. Puis, vous pensez qu'avec... donc, mettons, tous les films là, ont généré 8,5 milliards environ. Puis ça, c'est des données qui datent de 2016-2017, OK? Mais c'est les seuls que j'avais. Puis vous pensez que Daniel Radcliffe a fait combien dans tout ça? Combien il a été payé pour faire les 8 films? J'ai aucune idée c'est quoi un salaire décent. Ouais. Mettons que t'aurais à guesser. Je dirais qu'au Ça- début... Ça doit être en pas milliards beaucoup. de dollars. Ben non. 8 milliards de revenus pour tous les films. Il peut pas avoir eu 1 milliard. Juste à Daniel. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, Ok, hein, je il y a dirais- beaucoup de Ouais, décors non. à payer, là. C'est beaucoup, 1 Je milliard. dirais 250 millions. Non. Plus bas. C'est 96. Adeline?
Il a fait 96 millions. Il a fait 50 millions avec les 2 derniers. Wow. Ouais. Mais 96 millions, il a fait? Ok. Il est pauvre. Ouais, pauvre petit. Il va falloir qu'il demande l'aide du gouvernement. Ouais, mais ça lui a un peu monté à la tête, hein. Il a un peu... Ouais, je pense que... Mais non. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a sombré, tu sais, la fame si jeune. Ça lui a un peu monté, tombé dans l'alcool, puis la drogue, puis tout ça. Hein. Ah Pauvre ouais. petit. Ben, ça, c'était Il s'en est pendant sorti le tournage depuis. du film. Ouais. Oui, mais pendant, oui. Non, c'est vrai. Mais ouais, fait que il y a quand même un bon petit cachet pour ça. Mais c'est ça. Ça reste qu'il y a beaucoup de gens qu'il y a beaucoup d'acteurs à payer. Ça a l'air d'être cher comme production, là. Fait que non, c'est ça. C'est quand même... tout ça. Puis sinon, tu sais, pour les livres, les livres, là, ils ont été vendus 600 millions de fois. C'est Wow. énorme. Puis si on prend, mettons, un chiffre que J.K. Rowling aurait fait un 15% de royalties là, sur la vente des livres, ben, elle aurait eu 1 milliard de dollars générés avec la vente. Mais c'est devenu l'autrice billionnaire la plus Ouais. rapide, Ah non, quelque c'est chose fou, comme ça. là, ça n'a aucun bon sens comment ça a généré du cash. Fait que, mettons, en date de 2016-2017, là, les films, ça a généré 8,5 milliards, les livres, environ 7,7 milliards, puis les produits dérivés, donc ce qu'on peut acheter de la marchandise, 7,3 milliards. Fait que c'est quand même... Ça, j'y ai beaucoup participé. Ouais. Fait que c'est quand même une très grosse industrie qui génère du cash, puis tu sais, même dans les parties. Qui va continuer d'en générer, là. Ah ouais. Et j'ai vu une vidéo pour les parcs Universal. Puis ils vont faire celui en Floride, là, ils vont faire un 3e parc qui va être thématique Ministry of Magic. Ouais. Fait qu'ils vont encore avoir un autre truc à aller visiter Harry Potter à Universal. Ah ouais, c'est fou. Fait que, bref, c'était mes fun facts. Je pense qu'on peut... Je voulais savoir si Ouais. t'en avais une à propos du jeu Ah, Hogwarts Legacy. ouais, le jeu qui est sorti, ça fait 1 an qu'il est sorti. Il est sorti en février 2023, puis récemment sur la Switch. Mais le jeu il est vraiment sorti première fois en février 2023. Et puis ça l'a déchiré complètement. Les ventes, là, ça a explosé. Ça a mieux fait au lancement que FIFA, qui est pas mal toujours en tête à chaque année. Puis ça a fait mieux que Call of Duty aussi, qui est toujours en tête. Wow. Puis aujourd'hui, je Ça, pense c'est qu'ils ont... impressionnant. Ouais, je pense que Ouais. c'est 24 millions de copies de jeux qui ont vendu. Ils ont tapé le 1 milliard de ventes sur le jeu. Puis en 1 an, là, ça fait Wow. 1 an là, qu'il est sorti. Puis est-ce que tu sais si les joueurs ont apprécié Oui, quand c'est même, ça. Ça, ou c'est s'ils l'autre ont été point. déçus? Ouais, parce que le studio qui l'a fait a dit, on est content pour les chiffres, évidemment, mais quand tu sors un jeu Harry Potter, un triple A qu'on appelle dans l'industrie du jeu vidéo, qui est comme, tu sais, ça va être un jeu qui est super complet, super bon, tu t'attends à générer des ventes, que ton jeu soit, désolé de l'expression, mais de la merde ou pas. C'est sûr que tu fais de l'argent si tu sors un bon jeu Harry Potter qui est attendu, mais là où justement les développeurs sont super contents, c'est que ça a été largement acclamé par les fans de Harry Potter. Puis tu sais, moi en tant que joueur, je joue quand même souvent à des jeux vidéo. Harry Potter, le jeu, reste le fun à jouer. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est pas... c'est accessible, c'est immersif surtout. Tu as joué Audrey-Anne, là, tu pourras peut-être... pour quelqu'un qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Ben, c'est ça, accessible, je suis vraiment d'accord parce que c'est très facile à jouer, même pour moi qui n'ai pas une gamer. là. Ouais, c'est ça. Fait que ça reste que si t'es fan du monde d'Harry Potter, ben jouer au jeu, même tout visiter Poudlard, là, c'est incroyable. Là, c'est... Moi, là, je capote. Là. Je suis genre, wow! Puis là, quand tu sors un peu Ouais. pour aller à Hogsmeade, tu as la vue sur Poudlard au loin sur le lac. Puis là, tu voles sur un hippogriffe. Là. Moi, j'étais genre, wow! Non, c'est ultra immersif. T'es Incroyable. vraiment dans Harry Potter, puis là-dedans, t'as tes missions et tout. Là. Mais puis oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, l'histoire se passe, je pense que c'est 200-300 ans avant Harry Potter. Ouais. Donc, t'as pas Harry Potter dans le jeu, c'est que t'as Poudlard, puis tout le contexte. Je pense qu'on voit la cabane de Hagrid, mais Hagrid n'existe pas encore. Il est pas là. Mais c'est super immersif comme jeu, super... ouais, il est super bon. Donc, moi, je vous le recommande, si jamais vous êtes un fan ou une fan Moi de la aussi. série, que vous voulez vous essayer. Ça vaut la peine de dépenser là, le prix qu'il coûte pour y jouer. Yes. Avais-tu d'autres fun facts à nous Non? partager? Je pense que c'est tout. Ça fait longtemps qu'on tourne, là. Ça fait 1h30. 1h30. Ouais. Ouais, gros podcast. À date, Hey, notre Harry plus Potter, long on a beaucoup de épisode. choses à dire. Là. Ouais. Mm. Mais good. Fait que ben, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Ouais. Merci beaucoup à vous deux.
Ah oui, c'était... Merci à toi pour les questions puis l'animation. Yes, c'était très intéressant. Fait que, où est-ce qu'on peut vous retrouver à l'extérieur du podcast, les amis? Ouais, ben si vous voulez un peu de contenu sur les finances personnelles, j'ai un TikTok dont je vais mettre des vidéos prochainement, mais qui était un peu plus actif avant. C'est Louis-Daniel barre en bas. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les finances personnelles, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. De mon côté, bien classique, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est Miko-make, donc Miko-make. Puis j'y partage un petit peu de mon quotidien, les lectures en cours. Donc si vous voulez avoir des sneak peeks de peut-être qu'est-ce qui va se retrouver sur le podcast, puis d'une manière générale, maquillage, sport, puis c'est pas mal ça. Et toi, Audriane? Good, mais moi j'ai deux comptes TikTok. Un qui parle plus de livres qui s'appelle Bookish MTL et un autre plus lifestyle que c'est Audriane barre en bas P. Donc voilà, et ben, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté le podcast et on se dit à la prochaine fois. Bye bye! Bye tout le monde!